avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. Je suis très mal parti, attends. Très mal parti. Je connais ça. Pourtant j'avais bien chauffé le truc, mais... Nico, je te jure, t'es le musicien de cette équipe. Sache que mal démarrer à 7h pile. Je connais ça. T'inquiète pas. Ça peut arriver. Les gens ont l'habitude. Je peux recommencer? Avec plaisir. On vous offre le loyer comme tous les matins à 7h20, 8h20 et 9h20. Des PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. Des séjours à la mer ou à la montagne. Je l'ai passé, je suis content. Mais surtout ce matin, on vous offre un truc de ouf. Un voyage pour l'île Maurice pour toi et qui tu veux. Mais pour ça, il faut juste qu'on trouve une règle pour savoir comment on va le faire gagner. Oh oh oh. Je l'ai cette règle. Est-ce que tu peux la chanter? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Une course en sac? J'ai du mal à parler à 7h01. Alors chanter. Non, on fera pas une course en sac. J'ai la règle. Bonjour à tous, bienvenue dans Virgin Tonic, bienvenue chez vous mercredi 31 janvier. Toute l'équipe est là évidemment. Oui. L'équipe, on a un séjour à l'île Maurice à offrir. Nico vous l'a dit. Eh bien, ce sera très simple. Mélanie, Clément, Ginger, Nico. Oui. Pour gagner ce séjour à l'île Maurice, c'est un séjour déjà, je dois le dire, magnifique. Ah ouais. Hôtel 2 étoiles? Non. Non. 3 étoiles? Non. 4 peut-être. Pas 4 étoiles. Ce serait déjà très bien. 4 étoiles? Bien plus. Je pense que c'est 5 plus. étoiles? Ouais. Ouais. Comme qui dirait un palace? Bah comme qui dira un palace. Oh là là. Hôtel Luxe Grand Gomme. C'est comme ça qu'il s'appelle. Avec Corsair, vous partez là-bas. Aller-retour évidemment. Vous allez vous régaler pendant une semaine. Le séjour vaut Plus de 5000 euros. plus de 5000 euros. Plus de 5000 euros de séjour. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On va faire un truc très simple. C'est qu'on va vous faire gagner gratuitement. Vous nous appelez au 3916, vous réagissez sur les réseaux. Il faudra nous faire rire, il faudra être marrant, puisque quand on part en vacances, il y a quoi? Il y a du monoeil, Oui, il y c'est a des sûr. paréos, Ouais. des serviettes, du soleil, Des piscines. des piscines, Transat, la mer. transat, mer. On mange pas peut-être? Si, on se régale même. On mange quoi? Du raisin. Poisson. Quoi, tu manges du raisin? En vacances? Non, moi je vois les autres. Poisson là-bas. Des glaces italiennes. Des gambas. Des gambas. Oula, oui. Vous allez devoir placer gambas dans un titre de film. Vous nous appelez pour nous dire votre idée au 3916. Vous allez sur les réseaux sociaux, on en lira plein, on fera des points. Ok. Et ceux qui nous font bien marrer, on les mettra en finale et ensuite il y aura un tirage au sort en finale parce que c'est pas nous qui allons décider qui part avec Boris. Vous, on vous sélectionne que pour la finale en fin d'émission. Donc tout le monde peut tenter sa chance autant de fois qu'il veut, il suffit de placer gambas D'accord. dans un titre de film. Oui. C'est pas compliqué. Bah non, non. Vous avez une idée? va. Bah, on en a plein. Mélanie? Le Père Noël est une gambasse. Le Père Noël est une gambasse. Super film. Celui-là, c'est le meilleur, hein, c'est le plus drôle. Super film. Clément. Rasta Gambas. C'est la gambasse. Aussi, ça marche. Balanceman, cadenceman. C'est la gambasse, man. Cool gambasse. Ginger. Maman, j'ai raté la gambasse. Maman, j'ai raté la gambasse. Ça pourrait être un vrai film. Fast and Gambas. Ouais. Ah ouais, bien ça. Ça va vite. C'est pas mal. Ado de Gambas. On va pas tous les faire, hein. Nico du héros. Fast and Gambas 2 est mieux. Ah oui. Ouais. Hier, on en a trouvé un pas mal, c'est Gambas 3. Ouais. On sait pas de quoi. C'est juste le numéro 3 de ce carton qui est le film Gambas. Oui, Clément. Et Gambas 2, ça marche aussi. Mais Gambas 2, ça va. Ça marche. Sauf si on change Brice. Ils avaient pas fait de 2. Ils avaient pas Bah fait oui, de c'est deux. ça, Ça ils veut vont dire que c'est sauter. Gambas 3. Ouais, Gambas 3 direct. Les amis, vous placez Gambas dans un titre de film. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, donc hashtag place Gambas dans un film, tout simplement. voilà. Et le 3916, vous nous appelez et vous pourrez basculer directement en finale. Ensuite, quand même, tirage au sort, faut laisser faire un peu le hasard. Séjour de 5000 euros. Et Nico vous l'a chanté, vous l'avez compris, on a aussi quoi? Dragon Ball Fighter Z. Des PS4, on va où là? Ça c'est pour le high-tech, c'est pour les jeunes ça hein. Et on a des séjours à la mer ou à la montagne aussi. Ça on vous l'offre tous les matins. Et on continuera de vous l'offrir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dernier jour de ce mois de janvier. Dernier jour, on peut se souhaiter la bonne année. Ça y est. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bah, de passer en février, de plus avoir de collègues qui te disent bonne année. Retour de Top Chef ce soir, vous avez vu ça? Enfin. Quatrième Top Chef. Moi, j'aime bien. Oui. Ouais, mon préféré c'est pas tout de suite, c'est l'épreuve où ils doivent monter un resto. Oh là là. T'aimes pas ça? Si, c'est dur. J'adore. Elle est dure, celle-là, elle est stressante. Il y en a 3 qui ouvrent un resto, ils doivent tout faire, la déco et tout. Ouais. 3 autres qui ouvrent un autre resto. Et
3 autres qui ouvrent notre resto, sauf que avant même qu'il ait ouvert, il y en a un qui ferme. Ah, c'est dur. Elle est dure cette épreuve. Hein. Surtout que t'as envie d'acheter le resto. Oui, il dit mais il a l'air bien leur resto, ils ont même pas le temps de le faire. Ils laissent pas leur chance, ça va trop vite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aussi? Une étude américaine nous montre que vapoter serait peut-être... Ah, il y a une étude toujours pareil. différente tous les jours. Ouais, Ah tous oui. les jours. Et à la fin de l'étude, parce que je l'ai lu évidemment, comme je vapote, à la fin de l'étude, ils disent oui, mais enfin bon, non, mais on n'est pas quand même vraiment sûr. mais C'est toujours la même chose. Est-ce Quoi. qu'avant d'en parler, je peux dire l'étude? Ah bah non. Ah bah non, voilà. Une étude vapoter Oui, visiblement serait encore plus dangereux peut-être. que de fumer. Ah, je peux pas y croire. Non, mais non. Mais... Arrêtez de fumer, évidemment, c'est hyper important. Après, bon, il y en a qui arrivent en vapotant. Mélanie, t'as réussi en vapotant. Oui, puis quand tu vas voir des tabacologues, des gens comme ça, ils te disent tous non, mais allez-y, vraiment, n'hésitez pas, etc., etc. Donc moi, je fais plus confiance à des médecins qu'à des gars qui se sont mis dans une pièce pour faire une étude avec on ne sait pas quelle motivation. Ils allaient la faire où, en plein air, leur étude? Non, mais les motivations de ces études qui sont commandées, je ne sais pas. Ah, Je ne veux pas dénoncer, mais on ne sait pas. je voudrais dire qu'il y aurait peut-être le cowboy Marlboro là derrière. Peut-être. Oui, Nico du bureau. Ouais, pardon, tu mais- fumes toujours? Non, j'ai arrêté, mais j'avoue que j'ai hésité avec le vapotage. Au final, les tabacologues, ils n'ont pas le recul non plus. C'est-à-dire que même si c'est des médecins, je veux bien croire des médecins, mais la technologie, elle existe depuis 5 ans maximum, c'est peut-être 7-8 ans. Au final, on sait pas ce qu'il y a dans ce truc-là. Donc moi, ça me fait peur, je suis On désolé. sait ce qu'il y a dedans C'est quand ce qu'il même. y a, c'est vapoter, mais bon, après, peut-être on apprendra que c'est pas bien. Hein. Oui, Clément. Dès que tu mets des trucs qui fument dans ton corps, c'est pas bien. Ouais, voilà, Regarde voilà. le sport, ça fait sortir de la C'est de fumée, la ça vapeur, c'est bien. c'est pas de la fumée. Oui, c'est pareil. C'est de la vapeur, c'est pas de la fumée, c'est pas la même chose. Mais bon. Oui, mais C'est mieux faites de rien faire. Voilà. C'est mieux de Bien rien sûr que faire. c'est mieux de rien faire, mais c'est la nicotine. Après, tu peux ne pas en mettre, tu sais, dans tes trucs. Donc bon, En voilà. tout cas, c'est l'étude qui est sortie. Oui. Ginger, tu vapotes plus? Si, toujours. Enfin, là, elle est pas chargée depuis samedi, donc j'ai un peu lâché. Ouais, donc tu mais, vapotes plus, quoi. non, c'est bien, tu vois, j'y arrive. Si, je donc, c'est vapote. cool. Voilà, ça fait 16 mois que j'ai pas allumé, mais je suis dedans, quoi. Même sans ça marche, donc c'est bien. Bah oui. Après, je rêve que je fume, donc ça, c'est assez bizarre. Mais... Ah ouais, je Ouais. te jure. Ah bon? Quand t'arrêtes, ouais. Ouais. Je pense que c'est vrai. Il y a une semaine, là, dans mon rêve, j'ai acheté un paquet, j'allumais une cigarette, tout le monde me regardait bizarrement, et j'ai regardé la cigarette en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et à la première taf, je l'ai jetée par terre, je l'ai écrasée, et j'étais fière de moi, tu vois. Dans le rêve? Dans le rêve. J'en même pas Clément. Non mais si vous voulez vraiment de la vapeur, faites des hammams, ne fumez pas. Faites des hammams. Bah oui, c'est un bon slogan ça. Vous voulez fumer, vous voulez arrêter de fumer, faites des hammams. C'est pratique, parce que tu travailles ton pratique. hammam avec toi. Bah oui, partout. voilà, c'est ça. C'est pas le plus simple. Bah, c'est à nous d'organiser des hammams gratuits. Je suis d'accord. Bon, nous, on va vous envoyer à l'île Maurice. Vous vous rendez compte, ouais. quand même, c'est un séjour ça, d'une c'est valeur de bien. 5000 €. C'est ce qu'on offre ce matin. Je suis comme un dingue. Vous voulez écouter Imagine Dragons? Oui. Ouais. Avant ça, Clément dit bonjour à Laura. Elle est avec nous depuis 7 heures. On l'a pas pris au téléphone. Salut Laura. Bonjour et puis bonne année. Ouais. Comment tu vas, ma Laura? Eh ben ça va super bien toi. Ça va très bien. T'as une voix magnifique. Est-ce que tu veux placer Gambas dans un film? Ouais, les gambas font du ski. Ah, j'aime bien. Il est bien celui-là aussi. Ce qui est rare, hein, d'ailleurs. Ouais. Les Gambas font pas beaucoup de ski. Non. N'hésitez pas à réagir 3916, vous aussi, le hashtag, donc place Gambas dans un film. Et l'un d'entre vous ira à l'île Maurice, il croisera des gens à l'île Maurice, ils diront, mais c'est incroyable le cadeau que t'as eu, comment t'as fait? Bah, j'ai placé Gambas dans un film. C'est clair. Vraiment, t'as beaucoup de chance. Laura, je t'embrasse fort, je te souhaite de passer une belle journée. Merci à vous tous d'être là. Mercredi 31 janvier. Et c'est parti, on est là jusqu'à 10h avec le son d'Imagine Dragons. Bon réveil tout le monde, 7h11, bienvenue dans le Virgin Tonic. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux encore tranquillement à la maison. Tombez sur une chaussette seule dans le tiroir. Vous cherchez l'autre, puis très vite vous mettez une des deux qui est d'hier. Ça fera l'affaire. Courage à vous tous, en tout cas pour cette journée qui démarre mercredi 31 janvier. Aujourd'hui, on va vous accompagner jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h, on va vous parler de ce séjour à l'île Maurice. Et les seuls à démarrer l'émission à 7h, en fin d'émission, quelqu'un, l'un d'entre vous, gratuitement, en nous faisant rire sur les réseaux, en faisant rire tout le monde aussi au 3916, pourra gagner ce cadeau. Il suffit de placer Gambas dans un film. Ouais. On a déjà des appels au 3916, on a déjà des réactions, Ginger. Oh, énormément. Eh ben super, bah tu branches l'ordi alors ma grande. Ok. Tu fais chauffer l'ordi. Oui Clément. J'en ai une bonne. Alors attention, il faut pas toutes les faire non plus. Bah hein. ouais, non, Faut laisser aux gens. Il faut un peu en laisser aux gens. Mais Clément, je vois ton œil qui brille, Ouais, on ouais. va écouter la tienne. Je suis très fier de celle-ci. Édouard aux mains de Gambas. Ah ouais, elle est bonne. Ce qui est pas pratique dans le parce qu'on a l'image, vous imaginez avoir que des doigts en Gambas? C'est vrai. Quelle horreur. Vous imaginez? Pour applaudir un spectacle et tout. Bah, et puis même, quelqu'un te serre la main, il te décortique le doigt. Non, on peut pas.
On peut pas. Il y a Pascal qui est là au 3916. Comment tu vas, Pascalou? Écoute, en pleine forme, là, de bon matin, je suis super chaud. Pascalou, tu fais quoi dans la vie? Écoute, moi, je m'occupe d'une marque de prêt-à-porter, développement immobilier. Super métier. Prêt-à-porter en développement immobilier? Exactement, je m'occupe de trouver les magasins. Ah, génial. Oh, c'est D'accord. super. Je croyais que t'habillais des appartements, je comprenais pas. Moi non plus, je comprenais pas. Oh, ce F2, je lui mettrais un tailleur bleu. Ça ira super. Ah, génial, trouver les emplacements pour une grande marque, ça va être intéressant. Et alors, t'aimerais bien aller à l'île Maurice? Ah ben, j'en rêve, ça serait canon. J'ai pas de magasin là-bas, hein, pour que je peux faire le métier en même temps. C'est vrai? T'as des magasins là-bas? Non, il a pas justement. Ah, J'ai bah. pas de magasin, ça peut être l'idée. Ah bah écoute, tu pourras développer peut-être, mais pour ça, il faut placer Gambas dans un film, on t'écoute? Moi, j'ai l'homme qui murmurait à l'oreille des gambas. Très bon. Ça, c'est pas mal. Pas mal, ça. Hein. Ouais. Ça pourrait marcher en plus, ça se trouve. Hein. Elle réagirait, cette Gambasse, si on lui murmurait à l'oreille. C'est un des films préférés de Mélanie, ça? Ouais, vraiment. Bon, c'est bien, Magnifique. ça, alors. Ah, c'est pas la version Gambas, la version Non, oui, cheval, chaud. hein, quand même. Hein. C'est chaud. Voilà, bien sûr. Oui, Nico? Ah, moi j'ai quand même préféré et au milieu Colline Gambas. Ah ouais. C'était quand même un peu plus, tu vois. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, Ginjour? On a Gwen qui nous propose ma gambasse s'appelle Maurice. Ah ouais. Ou ma femme s'appelle Gambas. Hein. Ça marche aussi. On part en finale, là. Ouais, ça part en finale, ça? Ouais, Pascal, on a un deuxième, je t'écoute. Les dents de la gambasse. Allez, est-ce qu'une gambasse a des dents? Bah, je pense pas, mais bon. Pardon d'être un peu pointilleux, Pascal. Ah, pardon, Bah, excuse-moi. les oreilles, je sais pas exactement, ça entend par où une Gambas? Je sais pas du tout. Il y a des antennes, mais des oreilles. Mais alors, en revanche, je vous dis, parce qu'on sera un peu vigilant, parce qu'il y a quand même un séjour de 5000 euros à gagner, Ouais. et parce que sachez que toutes les bonnes idées de scénario seront prises. Vous êtes pas à l'abri d'ici 5 ans de voir énormément de films autour des gambasses. On peut rebondir sur ce que vous dites. Delphine est là au 3916. Bonjour Delphine. Coucou Camille, bah alors moi aussi j'ai des idées, j'en ai deux. Donc, le silence des gambas. Ah ouais. Flippé celui-là. Tu peux nous pitcher un peu? C'est quoi, on est sur un film d'horreur? Oui, bien entendu. Dans les milieux sous-marins, bien entendu. Alors qu'est-ce qui se passerait? Fais-nous rêver. Alors qu'est-ce que je précise? Il faut pas donner Bon, que bah, le y a titre. un Hein. pêcheur qui se ferait bouffer par une gambasse. Et après il la recherche. Exactement. Donc c'est déjà une Avec grosse un gambasse pour manger un marin. Ouais. Bah d'accord. Ça tient, pour moi ça tient. Et le deuxième, ça serait Gambas Squad, comme Suicide Squad. Ah ouais. Ouais, toujours sushi de dans le Gambas. délire. Ouais, et alors donc Exactement. le pitch? Bah, il y a Batman, il y a Superman, il y a Joker et la gambasse. Et la gambasse. Et elle sauve le monde comment, la gambasse? Bah, toujours dans les milieux sous-marins, elle met son petit, sa petite bouteille d'oxygène pour aller sauver les gens dans l'eau. Ah d'accord, c'est dans l'eau. Et c'est uniquement des gens qui se noient. Oui. D'accord. Gambasse, sous-marin. Donc on peut parler d'un maître nageur? Oui. Mais qui a un costume de gambasse. Pour moi ça tient. Pour moi ça tient. Delphine, merci à toi ma chérie. Continuez de réagir. Hashtag place gambasse dans un film. On met Gwen en finale. Hein. C'est parti. Très très drôle. Bruno Mars, Finesse, voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Il est 7h16. On vous souhaite un excellent réveil. Bon réveil Paris, toute l'île de France, bienvenue sur le 103.5. J'espère vraiment que cette journée va bien se passer pour vous. Jamais simple mercredi. Comment est-ce que ça circule déjà? La réponse maintenant avec Cédric Lecor. Et merci Cédric. Alors il y a une info de dingue, il y a quelqu'un de fou qui était au Louvre hier, le musée du Louvre. Il a visité le Louvre. Est-ce que vous savez qui c'est? Une actrice. Un fou? Une actrice. Une française? Non, très connue. Avec ses 6 enfants. Ah, Angelina Jolie. Angelina Jolie était au Louvre hier. Ah ouais? De fou, les gens ont croisé Angelina Jolie et ses 6 enfants. Elle a aussi tourné une pub pour Guerlain sur les Champs-Élysées. Ouais. Et ensuite, elle a été reçue au Palais de l'Élysée par Brigitte Macron. Brigitte Macron qui venait de recevoir Rihanna il y a quelques Ouais. jours. Elle, mais en fait, elle reçoit plus de people que Anne-Elisabeth Lemoine dans ses tabous. Ça doit être cool d'être femme de président en vrai. Mais c'est que des C'est les Grammy Awards, ça, en ce moment-là. C'est quoi ce délire? Bon, Angelina Jolie, donc que vous avez peut-être croisé au Louvre. La météo, ça s'arrange pas. Nouvelle perturbation pluvieuse aujourd'hui en Ile-de-France, de la grisaille, du vent, des rafales jusqu'à 60 km/h. Et le mercure qui va baisser encore un petit peu aujourd'hui et demain. Courage. Tout de suite, Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci Camille pour le chèque du loyer. Merci de Camille, s'il te plaît.
J'ai tout compris. J'ai tout compris. 7h20, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, de nous choisir si nombreux chaque matin, d'avoir changé vos habitudes, changé de radio pour nous, pour être là à nos côtés entre 7h et 10h et surtout pour gagner votre loyer. Je sais que c'est un rendez-vous que vous attendez. Ça nous vexe pas que vous nous écoutiez pour ça. On peut le comprendre, on fait pareil. 7h20, donc 8h20 et 9h20, tirage au sort. Il suffit de vous inscrire, loyer et votre numéro de téléphone au 7 12 13. Vous connaissez ce numéro. Une fois que vous êtes inscrit, il faut laisser la chance. Un SMS, vous êtes inscrit pour toute l'émission. Les 3 tirages au sort. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort là en direct, on vous rappelle, il faut me répondre Virgin Radio et c'est gagné pour vous. Ce qu'il faut, c'est décrocher au moins. Parce qu'on ne rappelle personne, donc si vous ne décrochez pas, on vous fait perdre tout le monde, Clément. Est-ce qu'exceptionnellement, Gambas Radio, ça marche comme ça, le mot du jour? J'accepte. Que juste aujourd'hui. Virgin Gambas Radio, j'accepte. Et que ça me ferait rire. Virgin Gambas. Quand tu montes les basses. Allô? Allô? Oui. Salut, qui est là? Salut, c'est Florian. Flo, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est le Virgin Tonic. Sérieux? C'est très sérieux, mon poteau. Putain, j'y crois pas du tout. Et il faut y croire, tu t'es inscrit ce matin à 7h01 et t'as tout de suite été tiré au sort. Wow, putain, toujours un truc de dingue. Ah ouais, c'est vraiment... truc de fou. Ah putain, je crois pas tout là. Non, c'est sérieux? Très sérieux, t'es en direct sur Virgin, mon pote. Tu viens d'où? Je suis sur Villeneuve-Loubet. D'accord, et tu fais quoi dans la vie? Jardinier paysagiste. Ouais, super. Voilà. Putain, je tremblais tout quoi, je reviens pas. Et tu commences le boulot à quelle heure? Là, ça y est, je suis au boulot là. Ah ouais, tu vois. Eh ouais. Ah. 7h20 déjà au travail. Mais là, on fait quoi en hiver, paysagiste? Il n'y a plus de rond-point. Ouais, non, mais on travaille dans les villages, dans les jardins, il y a toujours plein de trucs à faire. Hein. Il y a toujours plein de trucs à faire ici. Et après, tout le monde laisse tomber le jardin, et au mois de juin, tout le monde se réveille. Eh oui. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah, je connais l'histoire. Hein. Flo, bon, on est content en tout cas, et vraiment, t'embauches, on pense à tous les gens qui sont déjà au travail, et même depuis bien longtemps, qui ont même bossé cette nuit. Ouais. Et mon Flo, un loyer de combien pour toi, près de Villeneuve-Loubet? Alors, 650 €. 650. Bah, tout rond, c'est le chèque que je te fais, tout rond, mon pote. Ouais, putain. Vous êtes génial. En tout cas, putain, franchement, vous êtes au top. Ah, j'en reviens pas. Je pensais pas être un jour tiré au sort, quoi. C'est un truc. Ah, ben, je suis content. Je suis content. Je vais te reprendre en antenne parce que j'ai besoin de conseils sur tout ce qui est plantes. Ah ouais? Ouais, pas de soucis, ouais. On peut faire ça, ouais. Bah, tu peux le faire ici, hein, si t'as des questions. Quand même, Flo, je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais tout ce que je vous dis est vrai. Ma chérie est la seule personne au monde à avoir réussi à tuer un cactus. Mais elle aime les plantes. Tu sais qu'elle aime les plantes, c'est un truc de fou, hein. C'est pas le cactus, c'est dégonflé. C'est comme si c'était un truc dégonflé. Un cactus. Mais un cactus, il demanderait à personne, il vit dans un désert sans que personne ne s'en entretient. C'est-à-dire, on est moins bon en jardinage qu'un désert. Ah ouais, non, faut qu'elle arrête, faut qu'elle arrête. Mais je sais. Pas possible, Clément. Elle a peut-être mis trop d'eau en voulant le bien faire, en fait. C'est sûr. Elle a peut-être noyé le cactus. On sait pas. Mais si, c'est sûr, elle a fait ça. Elle voulait s'en occuper, ça partait d'un bon sentiment. Bon, ben, c'est loupé. Je te jure. Je suis inquiet pour mes vieux jours. Si elle s'occupe de moi, que je me dégonfle comme ça. Flo, je suis ravi. Premier gagnant de la matinée. Tu le mérites, mon copain. Et sois prudent, passe une belle journée. Nouveau tirage au sort 8h20. Et Bruno Mars tout de suite dans le Virgin Tonic. Encore une belle matinée. 7h27. Bienvenue, les amis. Bienvenue chez vous. C'est le Virgin Tonic. On pense très fort à ceux qui sont en train de préparer le petit-déj à la maison, d'autres sont déjà en route ou au travail comme Florian qui vient de gagner son loyer. Merci en tout cas de vous retrouver tous ensemble chaque matin avec nous sur Virgin Radio, avec Mélanie, Clément, Nico du bureau. Oui. Avec Mélanie, on est content. Top Chef qui est de retour ce soir, l'émission Top Chef. Oui, c'est cool. Pourquoi je ne t'inscris pas? Mais parce que je sais pas cuisiner du tout. Ouais, c'est pas faux. Mais en plus, vous savez qu'il goûte tout froid, on l'avait dit, c'est obligatoire, le temps de faire les épreuves et tout. En plus, c'est même pas le plaisir de goûter en vrai. Hein. C'est vraiment une émission télé, Clément. C'est un peu comme si moi j'allais aux amours. Déjà, je serais tout seul. Et en plus, je pourrais pas répondre, je serais trop timide. C'est genre, au lit, elle est plutôt... Ah, mais ça vous regarde pas. Je me mettrais tout seul des coups de pancarte. Tu pourrais pas faire ça. Ah, il y a des émissions qui sont pas faites pour toi, moi je sais que c'est les amours. Je sais que je pourrais pas faire une émission que je vois sur TF1. 4 mariages pour une lune de miel. Quel enfer. Elle passe sous les radars cette émission parce que c'est vraiment la pire de toutes. Mais pas dans pas que ce soit une mauvaise émission, mais ça
ça joue sur les sentiments humains qui sont horribles. Les pires sentiments humains. Mais ma chérie, mais tu critiques son mariage, le jour de son mariage. Non, mais mon pote, il n'y a plus de vote, il n'y a plus rien. C'est normal, ça se fait pas. Oh, Les ça se mariages, fait les pas. enfants, tu critiques pas, c'est pas possible. Oh là là. C'est horrible. Ginger. Moi, je trouve que tu gagnes ou pas, de toute façon, t'auras un goût amer de Ouais. ton mariage. Tu te rappelleras toujours des critiques, des trucs et tout. C'est horrible, ce truc. Horrible. Après, tu te détestais, là, ceux qui sont méchants, Ah, après, on ouais, les aime ouais. pas. Ah ouais. C'est une émission que vous pourriez pas faire. Danse avec les stars, moi je crois. Ah ouais, toi, non, ouais. Ah non. Non, mais je sais que le stress me ferait flageoler les jambes, je chuterais et tout. Oh, ce serait une catastrophe de ridicule, je pense. Mais toi, c'est, ouais. Ouais. Ça va tout dire. Ouais, il faudrait déjà que ce soit danse avec les mamans, quoi. Ouais. Une petite danse de... C'est ça. Non, ouais, non, les stars, tout ça, les danses comme ça, habillées, les froufrous, les paillettes, non, ça n'irait pas. Faudrait faire danse comme un daron avec les stars. Et que des petites danses de papa sur Et le j'irais parquet. avec Nico du bureau, ouais. Bah là, je suis en finale, moi. hein. Ce serait génial. Danse avec ta mère, on appelle ça. Que les danses de maman. Je viens de trouver un truc là. Encore une autre idée, mais Allez, c'est on pas note. possible. Je note. Merci. Ginger, qu'est-ce que tu pourrais pas faire, toi? Moi, ce serait les anges de la télé-réalité. Oh, bah oui, Trop de conflits, je déteste le conflit. Je crois que je passerais mon temps à pleurer dans une émission comme ça. Tu me retrouverais dans un coin en boule en disant faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Tu leur dis ça, il faut te casser. Hein. C'est clair, c'est mort. On va pleurer devant la caméra. Bah, pas venir. Oui, Clément. Moi, je serais hyper heureux, t'auras l'impression de savoir 2-3 trucs. Tu sais, genre des capitales où t'as l'impression d'être Einstein. Genre, tu sais que Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Waouh. Voilà. Il y en a qui disent ah, tu veux sortir avec moi? Je suis pas sûr qu'il t'ait prévu dans les anges, Clément. Mais je serais très bon là-bas. Alors là, j'y vais quand vous voulez. Dans la prochaine saison, je crois qu'ils t'ont pas casté. Ouais, dommage. Et je suis ni ch'ti ni marseillais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, les Vendéens à Miami, j'y serais. Hein. C'est vrai. Ni Ch'ti, ni Marseille, ni Gaulet. Mais ils sont quand même Gaulais, c'est des... Oui, mais ça se travaille. Ouais, bah, toi et moi on a du boulot quand même. Mais c'est vrai que ça peut se travailler. On a Théo, plus vite fait d'être ch'ti. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire comme émission? Qu'est-ce que tu pourrais pas faire comme émission, toi, Théo? Eh ben salut Camille, moi ce que je pourrais pas faire en émission c'est sûr et certain, c'est monnaie drop. Je suis trop cardiaque. Tu sais que les 20 000 € quand ils tombent dans la trappe, mais moi je prends le toboggan, je saute, je vais les chercher les 20 000 là. Trop. J'avoue, ça doit être compliqué Le ça. stress. C'est la seule émission où tu vois vraiment l'argent partir. Ouais. Parce que les autres émissions, on te dit, bah t'as perdu du temps, Eux, vraiment, t'as l'argent devant, ils font, bah non. Ah bon? Ah, c'est hard ce truc. Je te jure. Ouais. Oui, Nico. Mais surtout, ils jouent sur le fait que t'as gagné, quoi. C'est-à-dire que, genre, l'argent est à toi, mais non, tu le rends. dur, ça. En fait, Ouais. c'est horrible. Ouais. C'est de rendre l'argent, en fait. C'est, bah non, je le garde. Ce matin, pour envoyer Ginger et Mélanie, elles sont habillées pareil, on dirait les deux sœurs. Les deux sœurs tricots, vous seriez bien dans Money Drop. Solène, quelle émission tu pourrais pas faire, toi, Solène? Oui, ben moi, ce serait Starso aux hypnoses. Déjà, j'arrive pas à le dire. Tu sais quoi, ma chérie? Et Tu puis, viens- bah, non, mais tu fais la poule devant des millions de Français. Enfin, moi, déjà, j'ai un bouton sous le nez, j'hésite à sortir. T'aurais un peu honte. Mais C'est pas possible. tu viens de donner une super raison. Pas faire une émission que t'as du mal à prononcer. C'est vrai. Hein? Mal à prononcer, déjà c'est difficile de la faire. Solène, je t'embrasse très très fort. Merci à vous tous d'être avec nous. Il est 7h31, Purple Disco Machine. On écoute ça tout de suite sur Virgin. On fait un point sur la tube. On met pas de pub. Le pop rock électrique arrive. Restez bien avec nous. Salut tout le monde et bienvenue dans le Virgin Tonic 7h34. J'espère que tout va très très bien pour vous. Que vous soyez en France, on est content de vous retrouver. On vous accompagne jusqu'à 10h chaque matin. Je vous présente Mélanie. Bonjour. Je vous présente Ginger. Salut. Je vous présente Clément. Bonjour. Je vous présente Nico du bureau. Bonjour. Vous êtes peut-être sur la route, soyez bien prudents. Peut-être dans les bouchons, boulevard Raymond Vitoz à Castres. Un peu tôt pour les bouchons quand même. Oh, je suis Vitoz. Romain Vitoz, le boulevard il bouche vite. Hein. Eh oui. Bon courage à vous tous. Les amis, dans un instant, le réponse à toute Clément Lacruste. On va écouter Purple Disco Machine. On aura le pop rock électro de Simple Plan aussi dans le prochain quart d'heure. Il y en a qui ont envie de taper des holy flips en skate. Ça arrive. Avant ça, j'ai plein de petites infos à vous donner. Ah, Moi, j'ai bien. trouvé ça toute la journée hier. Est-ce que vous savez
En fait, la muraille de Chine, on dit tous qu'elle est visible depuis la Lune. C'est pas vrai. C'est faux, j'y suis allé hier. Mon pote, je la cherche encore. Ah ouais, c'est une légende urbaine. C'est quoi. une légende Ah, mince. urbaine. La muraille de Chine n'est pas visible depuis la Lune. C'est plein de petites infos Ouais. qui vous permettront de briller à la machine à café. Très bien. Merci. Devant tous ceux qui font la bêtise de ne pas nous écouter. Oui. Est-ce que vous savez d'où vient le nom des magasins Auchan? Du créateur peut-être. Monsieur Auchan, bah oui, j'aurais pris le temps d'en parler. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Non, mais c'est- Eh ben, ça vient de Gérard Auchan. Voilà, bonne Non, mais journée. ça aurait pu être deux mecs. Auch, échange, je sais pas. Alors, ils ont construit le premier centre commercial sur un champ, non? Voilà. T'allais dire ça, Mélanie? Oui, c'est Il pas t'a ça. piqué la réponse, t'as Non, vu? c'est pas grave. Ouais, j'allais dire ça aussi. T'as C'est volé ça, la ouais. priorité. Non. Ah bah oui, là j'ai coupé. Pardon, Non, faire non, on constat. a peut-être vu la même idée. Oui, mais il est à droite. Il passe d'abord. Le nom des magasins Auchan vient de l'emplacement du tout Ouais. premier magasin. Et vous dites une bêtise tous les deux, donc vous serrez pas la main. Le quartier de Auchan de Roubaix. Le premier magasin qui a été ouvert, c'est dans le quartier des Auchan de Roubaix. Et donc c'est devenu Auchan. Eux, ils se serraient la main. Ils se On prenaient était la main. contents, On a eu tous les deux la bonne réponse. Est-ce que vous savez en quelle année a été inventé le puzzle? Ouh là, il y a longtemps. Il y a longtemps. 1920. Ou avant ça, Ginger moi, je dirais. Avant ça? Ouais, allez, 1890. C'est très précis pour quelqu'un qui sait pas. hein. Bah non, moi, je sais pas, il dit 1900 quelque chose avant, je sais pas. 1760. Ouh là là. Oh, ah oui. En fait, à la base, ils avaient pris des cartes de géographie à l'époque, et ils les découpaient, il fallait les reconstituer pour apprendre la géo. C'est bien. Ouais, ouais. Pas mal. Ah oui. Ah ouais. C'est pas mal. Et après, ils l'ont fait quelques années après sur le roi de France. Ils l'ont découpé pour. Bien sûr, petite blague historique. Hein. Oui, on est dans les mêmes dates. Attention. Est-ce que vous savez que Facebook et Twitter, c'est interdit en Chine? Ah bon? En revanche, on peut faire du scooter à 5 sur le scooter. Absurde. Tu peux aller chez toi, rentrer chez toi. T'as le droit des gars, ils croisent. Pas 6, hein, les mecs. Hein. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Roulez sur un scooter. Et quand tu rentres chez toi, t'as le droit ni d'aller sur Facebook, ni d'aller sur Twitter. Non, mais déjà, quand on est deux sur le mien en montée, c'est compliqué. Alors 5 comme moi, c'est. Et moi, il met du poids à l'avant, il nous fait monter sur le guidon. Moi, ils vont me dire, non, prends Facebook, ce sera plus simple. Et enfin, j'ai une info pour vous tous qui êtes peut-être en train de déposer vos enfants à l'école. Sachez que selon des scientifiques, et c'est très sérieux, l'adolescence ne dure pas jusqu'à 16-17 ans comme on le pense tous. Ouais. L'adolescence commence à 10 ans. Ton fils Tim, ça y est, c'est un ado. Déjà? De 10 ans, elle se termine, écoutez bien, pour les garçons en tout cas, à 24 ans. Oh non, mais c'est trop long. L'adolescence, la vraie adolescence, le moment où la peau se soigne, le moment où on règle nos problèmes avec nous-mêmes, Ouais. où notre corps change et ce n'est pas sale. L'adolescence commence à 10 ans, se termine à 24, Clément. Le moment où on n'a plus envie de jouer à la console, évidemment. Bah non. Ouais. Non, ça marche pas. Je dirais 44 ans en fait. Ça marche 20 ans. Ça marche pas. 7h38 les amis, on y va, c'est une réponse à tout. Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement en enfant. Et on parle d'espionnage ce matin avec les enfants. Qui est un vrai espion ici? Toi, t'es un vrai espion? Ouais, des fois quand il y a des filles qui m'embêtent, je les espionne à chaque fois. Moi, des fois, j'espionne ma soeur pour voir ce que c'est son code et comme ça, je joue à son portable, mais je découvre rien. Moi, de temps en temps, comme mon frère, il veut pas me dire s'il a une amoureuse, et je l'espionne et je fouille dans ses tiroirs pour savoir s'il a un papier avec le nom décrit de son amoureuse. Et aussi, j'espionne mon copain qui mange les crottes de nez. C'est immonde. Moi, il y en avait deux en classe, en CE2, qui mangeaient leurs crottes de nez. Devant la maîtresse, en plus. Toi, t'as jamais goûté? J'ai déjà goûté. De quoi? J'ai déjà goûté les crottes de nez. T'as déjà goûté? Oui. Mais c'est pas mauvais. Non. Réponse à tout. Non, c'est un peu salé ce que c'est 7h39, Purple Disco Machine, bon réveil sur Virgin. Bienvenue à tous. Moi, je me fais un petit délire de guitare toujours. À la fin des morceaux, j'aime bien ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Oasis? Oasis? Laquelle? Wonderwall? Faut changer, faut regarder. Prends 2 secondes là. Pour l'autre chose? Ouais. Ouais. Un petit Red Hot, non? Ouais. Un petit Red Hot? Allez, un petit Red Hot. Pas mal. Et encore, je l'ai fait un peu haut là. J'espère que vous n'êtes pas avec nous en Facebook Live, sinon vous verrez la supercherie. Mais pour tous les autres qui la sortent à la radio, c'est un beau moment. 7h43, c'est le Virgin Tonic avec vous. On joue tout de suite, on joue au jeu des 2 chansons pour le prix d'une. Jingle. Avec un autre texte ou un texte avec une autre musique, 2 chansons pour le prix d'une.
Et là, si vous allez en Facebook Live, vous aurez la tête énervée de Robin, notre réalisateur. Les combats. Alors oui, c'est les soldes qui continuent jusqu'au 20 février, les amis. Jusqu'au 20 février, mais le gouvernement a pris des mesures. Vous avez vu, maintenant, ils ont décidé d'interdire. Il n'y aura plus le droit de faire un produit acheté, un produit offert. Ah bon? Ouais. Il n'y aura plus le droit. Ah oui. Ah bah ouais. On peut baisser les prix d'un produit, mais on arrête de dire vous en achetez un, vous en avez un deuxième offert. D'accord. Eh oui. Ça fait râler c'est Amandine. Ça te fait réagir, Amandine, hein? Ah oui, parce que j'aime bien un produit acheté, un produit. Bah oui. Eh bah, mais c'est pour ça qu'on va te sauver la mise, ma grande, puisque nous, on va te faire 2 chansons pour le prix d'une. Génial. 2 chansons pour le prix d'une, c'est très simple. On va mettre des paroles d'une chanson, mais sur une autre musique. Et ce que je vais te demander à chaque fois, c'est de reconnaître les paroles originales, d'accord? D'accord. Donc t'oublies la musique, tu te concentres sur les paroles, t'essaies de me reconnaître l'artiste qui chante ça. Ok, D'accord? j'ai compris. Ça me fait plaisir. Pour nous accompagner, Guigui, le roi de la promo, on embrasse Guigui. Bonjour à tous, bienvenue dans votre centre commercial Saint-Sever, c'est les soldes. Et en l'honneur du gel douche qui fait aussi shampoing, aujourd'hui c'est une journée spéciale 2 en 1. Première remise, c'est parti sur une chanson de Sia, s'il vous plaît. C'est parti. La lumière est divine sur le Porto Vecchio, les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues, mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Un soupir se dessine sur le Porto Vecchio. Porto Vecchio, immortel, assassine, te voilà sorti des flots. Sorti des flots. Bah, ça c'est du 2 en 1. Merci Guigui, qui a pas mis de perruque, Guigui, aujourd'hui. Bah, il a mis du gel, il a pas voulu mettre de perruque. C'est un oubli capillaire. Je le connais, il a mis un peu de gel, il s'est dit non, regarde la petite coupe. Amandine, ma chérie, est-ce que tu as reconnu les paroles? Alors, est-ce que c'est Porto Vecchio de Julien Doré? C'est un oui. C'est une bonne réponse. C'est un oui. On y va avec notre deuxième medley. Une musique, mais d'autres paroles. À vous de retrouver les paroles. Guigui, on est en promo. Ah oui, je vous sens chafouin, là, heureusement que j'ai ma zapette à promo sur moi, hein. On oublie TF1, on passe sur France 2 en 1, c'est parti bien sûr, sur une chanson de M. Oh, j'ai longtemps parcouru son corps, effleuré sans fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. En essuyant ses larmes, je veux juste une dernière danse. Juste une dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence. Avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Ah, il veut juste une dernière danse. Il fait DJ aussi dans la soirée. Ça fait Guigui, plaisir. c'est à une petite promo, je vous pète le braque. Je vous dis avec l'amitié que je vous porte. Hein. Je sais pas si c'est gentil ou pas. Ça dépend. Amandine. Alors, c'est Kyo, dernière danse? Kyo sur du M, bien sûr. Bonne réponse. M qui était venu avec nous à Poupée en Vendée faire un live exceptionnel. Moi, je pourrais faire ça tout le matin, faire que chanter du M. Je sais pas ce que ça donnerait comme émission sur 1 an, mais je pourrais faire que ça. Amandine, allez, on y va. Petite dernière pour le plaisir. C'est parti, nouvelle promo de Guigui. Et oui, en plus Camille, je sens que vous voulez ma recette pour faire une bonne réduction. Alors on prend 2 tranches de ristourne bien épaisses, on émince du 30% dessus, 20 minutes au four, le tout sur du Vianney, c'est parti. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux, danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles. Ça fait rire les oiseaux, chanter ça, les abeilles. Les oiseaux, ça fait chanter les abeilles et ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ma chérie, alors c'est pas n'oubliez pas les paroles. Hein. C'est la compagnie créole. C'est bien. Le soleil, tu gagnes une PS4, tu gagnes le jeu Dragon Ball Fighter Z. Ma chérie, on est très heureux de te faire ce cadeau. On t'embrasse, Amandine. Moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, Amandine. Merci Guigui, merci Nico Mou. L'émission continue, 7h48. On vous accompagne. Je vous souhaite encore un très bon réveil. Courage à vous tous qui êtes sur la route. Et le son de Simple Plan pour vous accompagner. Bon réveil à vous tous, 7h51. Merci de choisir Virgin Radio, si nombreux. L'équipe qui a choisi aussi Virgin Radio. Ce qui est
pas mal. On retrouve chaque matin. Vous restez bien avec nous puisque à 8h20 tous ensemble, on va vous payer votre loyer et continuer sur les réseaux 3916 de placer Gambas dans un titre de film puisque vous pourrez directement, rien qu'avec ça, gagner un séjour à l'île Maurice d'une valeur de 5000 €. Tout ça, ça arrive avant 10h. Virgin Tonic. Bonsoir, grâce à vous, j'ai vraiment appris une chose. Le mambo. 7h-10h sur Virgin Radio. 8h-5, merci d'être avec nous. Petit extrait d'OSS 117. On a appris le mambo. Pourtant, l'équipe est là évidemment. On espère que vous allez bien, que ce réveil se passe bien pour vous. Mercredi, jamais simple. On vous accompagne jusqu'à 10h avec un séjour à l'île Maurice, avec le loyer qui arrive à 8h20, avec Mélanie. Oui, bonjour. Qui est tellement fière de son fils. Oui, c'est vrai. En ce moment, et tout ce qu'il fait, elle est fière. Il parle québécois maintenant, ça? Non mais c'est un délire et c'est complètement chelou depuis un mois quand il se parle avec ses potes, il parle en canadien. Ça va dire qu'on va se faire une petite partie de FIFA et ils font ça pendant des heures quoi. Mais c'est très étonnant comme truc. Le truc donc à 10 ans avec ses potes, c'est de faire l'accent canadien. Canadien, il rentre dans un magasin, il dit bonjour madame. Mais c'est hyper bizarre, je te jure. Hein. Il fait un peu le belge ou c'est toi qui n'arrives pas à faire le canadien? Ils le font hyper bien. Mais je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas d'où c'est sorti. Mais je ne sais pas, je lui demande, il dit c'est pas. Je sais même pas où il a entendu l'accent canadien. C'est pire. Il y a des trucs bizarres comme moi, je sais que mon neveu Raph. Peut-être que vos enfants ou vos neveux ou quoi, vous connaissez un enfant qui a un kiff un peu bizarre. Moi, mon neveu Raph, il adore les radis noirs. Ah tant mieux, c'est bon pour la santé, mais c'est bizarre. Mais qui à 6 ans aime les radis noirs? Très bizarre. 6 ans, tu veux des frites? Éventuellement des patates. Des patates? Vraiment. Quand t'es dans un grand jour, des radis? Ouais. Mais pas des radis noirs. C'est sa vie. Sa vie, c'est les radis noirs. Mais je lui mets des radis noirs, mais il est trop heureux. Mais quand je vous dis ça, il préfère manger des radis noirs qu'une glace. Mais arrête. Mais je vous dis pas, c'est pas des frites. Les radis noirs, mais c'est genre... à 6 ans. Mais c'est bizarre. Nico, est-ce que ta fille a quelque chose comme ça? C'est un petit truc dingue, mais moi ça se rapproche plus de ce que fait Mélanie. Moi, elle adore le Docteur Maboul et alors elle se met tout le temps le doigt dans l'oreille. Le jeu Docteur Maboul? Ouais, voilà. Elle se met le doigt dans l'oreille et elle fait le bruit du Docteur Maboul en même temps. Elle fait et elle fait j'ai perdu. C'est drôle. Sauf que quand elle le fait dans les magasins, c'est plus compliqué quoi. Je vais non, arrête avec ton Docteur Maboul là. Mais j'ai encore perdu. Génial. Et surtout elle va vouloir être médecin, après elle opérera les gens, elle dit à mon avis ça vient du fer à cheval. De culot de Honeg. Il faut absolument retirer le chandelier du ventre. Génial. J'ai perdu. C'est son truc. Parce que vos enfants ont des kiffs chelous. Tiens, t'as plein de neveux toi Clément? Moi j'ai Sacha qui a 6 ans comme tu sais qui est fan de Mathieu Chédid et qui croit qu'il est Mathieu Chédid. Il veut pas de console, il a pas la télé, il joue 2 heures de musique par jour. Et là je lui ai demandé ce qu'il voulait faire pour les vacances, s'il voulait venir à Paris. Il me dit non le 17 je suis à Toulouse, le 13. Oui non mais c'est le matin sa sœur envoie des photos, il a les lunettes, il s'est fait des lunettes de M. Et il est torse nu avec Guitar Hero. Avant d'aller à l'école, mais il se lève 1 heure plus tôt pour répéter. Et il a réécrit deux chansons de M en disant la fin je suis moins fan, donc il apprend à écrire en chanson les paroles. On ira voir ce que ça donne à Toulouse. Jessica, est-ce que t'es maman? Est-ce que t'es tata? Est-ce que t'es sympa? Salut tout le monde. Écoute, oui, moi je suis maman d'un petit garçon de 8 ans qui a un truc vraiment chelou en ce moment. C'est qu'il veut absolument arbitrer, il nous a fait un caprice pour avoir un sifflet, et depuis il arbitre tout, notre vie, sa récré, il n'arrête pas, il siffle, ça devient vraiment très agaçant. Fais attention qu'il te tacle pas par derrière. Ouais. Avec ce qui se passe en ce moment, t'imagines, tu l'engueules, tu dis c'est quoi son prénom? C'est Lucas. Lucas, pourquoi t'as fait ça? Il va falloir recourir à l'arbitrage vidéo. Prouvez-moi que j'ai fait ça. Il veut tout arbitrer. En même temps, c'est le truc d'autorité, le sifflet, c'est le seul truc d'autorité auquel tout le monde a droit d'accès en l'achetant librement dans un magasin. Pas chez Matraque, un képi, un truc. Le sifflet, tout le monde peut en acheter un, c'est hyper autoritaire. C'est vrai, ah bah oui. Bah oui, Clément. Mais je me suis toujours dit en regardant, parce qu'il y en a plein qui veulent être footballeurs professionnels, qui veut devenir arbitre? Et j'ai la réponse. Il y en a qui n'ont pas de fans, il y a personne au stade qui fait allez arbitre. Personne pour être arbitre. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Polo, mon bichon, t'es papa toi? Salut Camille, salut tout le monde. Oui, je suis papa de 2 enfants et j'ai un petit garçon il a 13 ans, Gabriel. Et lui, son petit truc chelou en ce moment, c'est il débarrasse la table, il nous sert l'assiette à table parce qu'il veut travailler dans un hôtel, il va être serveur. Donc nous on surkiffe avec ma chérie en fait parce qu'on adore.
Ah ouais. C'est On génial. fait rien, jusqu'à il manque un peu de sel, bougez pas, je vais vous chercher le sel dans la cuisine, etc. Enfin, et nous on surkiffe en ce moment, c'est le top. Toi, tu dis rien, t'en profites quoi. Tu m'étonnes. Forcément qu'on en profite. Bah, tu vas voir quand il va t'amener la note. Ça fait quand même 5 ans que vous êtes dans mon hôtel. Tu vas moins rigoler. Non, il faut peut-être le mettre en contact avec Tim parce qu'il est en train d'ouvrir le Caribou Hotel. Très accueil, hein. Polo, mon pichon, je te souhaite de passer une belle journée. Merci à vous tous d'être là, il est 8h tout pile. Kaigo, qui arrive sur Virgin Radio, reste avec nous. Dans un instant aussi, je vais vous faire découvrir un génie de la musique. Ouais. Un génie absolu. Vous allez découvrir ça, restez bien avec nous. On est sur Virgin Radio. Petit point sur l'actu, pas de pub, on est en direct jusqu'à 10h. Bienvenue tout le monde, 8h03, j'espère que vous allez bien. Courage à vous, couvrez les yeux encore avec nous, les plus chanceux. Mais à 8h03, vous êtes déjà nombreux en voiture, à être partis au travail, vous êtes même peut-être arrivés. Vous êtes peut-être rue du Général Henri à Famec pour déposer vos enfants à l'école. Edouard Branly. Ah bah ouais. Donne une lettre au moins. Ouais. J'allais dire Edouard Branly, ouais. J'allais dire pas loin. Les amis, on vous souhaite un bon réveil. Le pop rock électro qui va arriver, c'est Kaigo dans un instant. Vous restez bien avec nous. Et avant ça, j'ai le prochain artiste du prochain électrochoc. Ah ouais. La tête d'affiche. Arrêtez tout. Oubliez Martin Solveig. Oubliez tous les gars. La vraie tête d'affiche, je l'ai trouvée. Notre invité tout à l'heure d'ailleurs, tiens, à 9h, aux alentours des 9h, ce sera Petit Biscuit. On est tellement content de le recevoir. Petit Biscuit sera avec nous. Il fera ce qu'on appelle un DJ set. Hein. J'expliquerai bien du mix, quoi. Un DJ set en live. Mais là, vraiment, il a de la concurrence, il a du souci à se faire. On lui fera écouter aussi un Petit Biscuit. Puisqu'il y a un homme, un Coréen, qui s'est lancé dans la musique et qui fait un carton sur Internet. Parce qu'il a la particularité de jouer avec un instrument très spécial. Un vrai instrument Un vrai instrument. Non, un instrument, quelque chose qu'il a fait un instrument. Ouais. Vous connaissez les petits jouets pour chiens, les petits jouets en plastique, Ouais. là, les bah oui. pouic-pouic. Ouais. Pouic-pouic. Ben lui, il joue de la musique avec ça. Non. Avec des pouic-pouic, d'accord. Avec son pouic-pouic, avec un jouet pour chien. Si vous êtes avec votre chien là, ou si mon chien est en train de m'écouter, il va chercher le poulet. C'est un petit poulet en plastique, ça, sur lequel on appuie. Et donc, par exemple, essayez de trouver ce que c'est là. Il est bon, hein. Mais c'est uniquement avec un pouic-pouic. C'est génial, quelle drôle d'idée. Il a réussi à trouver plus énervant que la version originale, c'est incroyable. C'est clair. Mais attendez, mais c'est incroyable. Ouais, c'est fort quand même. Il a d'autres pubs ou pas, non? C'est le son le plus marrant au monde. Vous savez quand même que vous connaissez le film Didier, Ouais, Alain Chabat, ouais. où il fait un chien. Vous savez que tout ce film est parti du fait que rien ne le fait plus rire que le bruit des pouic-pouic. Et donc c'est dit, il faut que je fasse un film où il y a le plus de pouic-pouic possible. Il faut que je devienne un chien. Parce que c'est le son qui le fait le plus rire au monde. Vous voulez Titanic? Ah bah oui. Xavier au 3916, tu veux Titanic? Ah bah carrément, oui, avec plaisir. Mais tu vas prendre Titanic, mon pote. Génial. Ah, il y a de l'émotion là. Il est en train de nous émouvoir avec un pouic-pouic. Dès demain, on lui pique et on crée le jeu du pouic-pouic. Que des morceaux réinterprétés en pouic-pouic. Ah, ça nous rappelle des souvenirs. Il y a la place pour deux sur cette planche. Elle insiste pas des masses. Elle se pousse pas des masses de la planche. Oh, Jack, il fait froid. Non, mon Dieu, on va se renverser. Planche, elle fait 3 mètres carrés, mon pote. C'est un lit en 140, la planche. Tu ne laisses même pas 2 essais. Un seul. Oh, tu vas te renverser. Cool. Il y a un tube en ce moment. Camila Cabello, Havana. Ben là aussi, il l'a repris en pouic-pouic. Il l'a pouic-pouiqué? Il a... L'électro-pouic. C'est ça qu'il faut créer. Oui, des pouics. L'électro-pouic. Écoutez, il l'a pouic-pouiqué. C'est pas son plus réussi. Bah, ça reste pouic-rock électro.
de voir la vidéo, je sais qu'il pousse très vite. Ah, je suis Il a de la content. maîtrise, hein, il est balèze le mec. Ouais, mais exact, toi, j'étais déçu, je me suis dit, toi, il est un peu bâclé, Havana. Non, il y a un petit truc quand même. C'est bien, non? C'est génial. Oui, Croc électro, vraiment, je dis même pas une blague. On n'aura pas les moyens de lui payer un billet, on est un peu ric-rac sur Virgin. Mais si un jour ce Coréen vient à Paris ou quoi, qu'il vienne dans nos studios, je serais trop heureux de le recevoir, Clément. Mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment des poulets ou d'autres formes? C'est des poulets. C'est que des poulets, d'accord. Bah tu l'entends, excuse-moi, mais moi qu'un chien, tu reconnais vite le pouic d'un poulet. C'est un poulet. Xavier, je t'embrasse très très fort. 8h08. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est le Virgin Tonic, c'est pas The Voice. Je vous cache pas, mais on trouve quand même des talents. Le matin, on écoute Kaigo tout de suite. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio. Les amis, merci d'être avec nous. C'est mercredi, c'est le 31 janvier. J'espère que vous allez bien. L'équipe est avec moi, bien sûr. Oui. Attention, chacun votre tour. Vous allez vous présenter en plaçant Gambas dans un film. C'est notre grand fil rouge de la matinée. Oui. Puisque placer Gambas dans un film en nous appelant au 3916 ou sur les réseaux, n'hésitez pas. Et ceux qui nous font le plus rire passent directement en finale. Après, il y aura quand même un tirage au sort. On va pas dire nous qui part. Petit tirage au sort. Et l'un d'entre vous repartira donc à l'île Maurice. Un séjour à gagner avec Corsair exceptionnel, hôtel 5 étoiles, le séjour vaut plus de 5000 €. Mélanie? Pardon. Salut, c'est Mélanie. Les Gambas passent le bac, figure-toi. Ah oui. Mais c'est quoi l'original? Les Sous-Doués. Oh là. Les Sous-Gambas. Film culte, pardon. Ben là, c'est des Gambas qui sont dans une école de Gambas et qui passent le bac Gambas, mais ils sont pas très doués. En Gambas. En Gambas, elles vont tricher. Et ils font des gambasseries. Ils font des gambasseries, ils trichent. Non, mais ça marche avec les sous-Gambas. C'est les sous-Gambas. Sous-Gambas passent le bac. Je rappelle, vous qui nous appelez au 3916, c'est quand même un beau cadeau. C'est pas le tout de nous donner le film. Mélanie l'a très bien fait. Il faut me pitcher le film. Bah oui. Parce que c'est pas juste de rire. C'est au fond aussi que j'ai envie d'aller au ciné. Pour le moment, on a une personne en finale. Je le rappelle. C'est Gwen. C'est avec Gwen. Oui, mais le titre. Ah, le titre, c'était... attends, que je dise pas de Ma grand-mère bêtises. s'appelle Maurice. Ma Gambas s'appelle Maurice. Voilà. Un film, c'est comédie, mais pas que. Bonjour, je suis Clément Lincruste et mon film c'est Eh mec, elle est où ma Gambas? Owen Wilson. Tu connais l'original ou pas? Non. Eh mec, elle est où ma caisse? Ouais. Oui. Ah ouais, bah pitch-le. Ouais, un super film. C'est Aston Kutcher et Owen Wilson qui sont à table et tout, ils mangent. Il a raté Non, mais tous les les noms. Gambas. Aston Kutcher et Owen Wilson. Comment il s'appelle? L'ex de Owen. Demi Moore. Owen. Ashton Kutcher Et le mec de la pub Oreo. Owen Wilson. Ils sont tous les deux à table, ils sont en train de manger et tout. Aston Kutcher prend une Gambas et il est là, il discute et là il se retourne. La Gambas a disparu. C'est nul. Et il passe tout l'épisode à retrouver cette Gambas pour l'emmener dans des trucs. Ginger. Moi, personnellement, j'aime bien de battre, ma Gambas s'est arrêtée. Ah, c'est pas mal. Ah, ça dépend de l'histoire. C'est très triste. C'est une Gambas à qui on essaye de faire du bouche à bouche pendant 1h20 et ça fonctionne pas. Ah ouais, c'est long. Non, C'est un 1h30 très de long bouche à bouche. C'est un film pour adultes Gambas. Un film d'arrêt d'essai. C'est interdit aux crevettes. Calme-toi Clément sur le café. Plus de café pour Clément. C'est bon, il en a assez. Lorraine, ma chérie, au 3916. On plaisante, mais t'as peut-être un séjour à l'île Maurice à la clé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu mettre, toi? Alors moi j'ai mis la Gambas de Wall Street. Ah, j'aime bien. Ouais. Le pitch? Eh ben, c'est une Gambas qui travaille sur Wall Street sans scrupules, sans cœur, pour accéder au pouvoir, à la richesse. Elle est prête à écraser toutes les autres Gambas et crevettes sur son passage. Parce que donc tout Wall Street serait tenu par des Gambas. Voilà, tout à fait. D'accord. Et voilà, elle entretient même une relation tumultueuse avec une autre Gambas. Non. Ah ouais. Voilà. Il y a une histoire d'amour, c'est sur fond d'histoire d'amour de Gambas. Voilà, sur fond d'histoire d'amour, voilà, de pouvoir, d'argent. Voilà. De Gambas. Et de Gambasserie, bien sûr. Noémie, ma chérie, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour Noémie. Alors moi j'ai choisi Massacre à la Gambas. D'accord. Vous connaissez? Oui, non, j'ai pas entendu, pardon Noémie, excuse-moi. J'ai dit Massacre à la Gambas. Ah, Massacre à la Gambas, alors tu peux nous le pitcher? Ben oui, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce que ça fait peur. En fait, c'est dans les États-Unis, au Texas. Et il y a une bande de potes, en fait, qui sillonnent tout le Texas en minibus. Et quelques temps après, en fait, ils s'arrêtent. Il y a un homme un peu chelou sur le côté, mais qui fait du stop. Et ils le prennent. D'accord? Et l'homme, en fait, il est armé d'une gambasse. Et vous savez pas, là, il y a plein de suspense. Parce qu'en fait, avec sa gambasse, il décide de tuer, en fait, un par un, les potes, la bande de potes qui les a pris, et avec la main, la gambasse.
Allez, il ça- coupe les têtes. Et il y a du Noémie, sang qui Noémie, gicle partout. Noémie. Oui. Ne raconte pas la fin. Je l'ai pas vu. Tu pars Tu en l'as pas finale. vu Tu pars en finale, Noémie. Tu participeras au tirage au sort. J'étais pas sûr du titre, mais alors tu me l'as pitché avec tellement d'envie. Je te jure. Faites attention, il y a peut-être des gambas là qui vont arriver. On a peur maintenant, on a peur. Noémie donc part en finale aussi. Continuez, 39-16, venez nous mettre gambas dans un film. Vous nous pitchez le film. Les plus convaincants partent directement en finale. Et ensuite tirage au sort, le séjour de 5000 €. Pink Beautiful Trauma, voilà ce qui arrive dans un instant dans le Virgin Channel. 8h19, bon réveil à vous tous. Paris, Île-de-France, et sur le 103.5 que ça se passe chaque matin. On va vous faire un point circuit complet avec Cédric Lecor. Salut mon Cédric. Salut. Merci mon poteau. Alors la météo, ça s'arrange pas. Arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse aujourd'hui en Île-de-France. De la grisaille et du vent, des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures qui sont encore très très douces ce matin. 9 degrés à Paris. On a 8 à Orly. Elles seront quasi stables cet après-midi. 9 degrés Fontainebleau, Torcy, 10 à Garches, bon, Courbevoie. Le mercure qui va encore baisser demain. Est-ce que c'est un peu le temps qu'il fera ces jours-ci, Cédric? Ça va pas être terrible demain non plus. Je crois des orages, des averses. Non, ça s'arrange pas vraiment. Il refera sera plus froid en plus. Avril. Ouais. Non, mais en vrai. Non mais c'est la première fois depuis que je suis à Paris, je crois que là vraiment le soleil me manque. Ah bah oui. Mais il fait doux, il fait pas froid. Il fait doux, mon pote. Bah, Maurice, tu vas voir s'il fait doux. Les amis, restez avec nous, il est 8h20 tout pile, on est en direct avec vous. Virgin Radio Paris. Virgin Radio Paris. Dans les Hauts-de-Seine. 103.5. Tout de suite, Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. Bon réveil tout le monde, 8h21, merci d'être avec nous. Mercredi, milieu de semaine, c'est le 31 janvier aujourd'hui. Je sais comment vous filer un vrai bon coup de main, je sais comment vous donner le sourire. C'est imparable chaque matin, c'est de vous tirer au sort, de vous offrir votre loyer. On est les seuls à vous faire ce beau cadeau. Plein de gens sont venus nous écouter pour la première fois en se disant mais moi aussi j'aimerais gagner mon loyer. Alors il y a des gens qui sont tirés au sort dès la première fois. D'autres il faut un peu plus de patience. Mais votre jour viendra. On a offert en 4 ans 3 700 000 € de loyer, même plus. Et on va continuer comme ça. On a continué ce matin, on a eu Florian il y a 1 heure. Paysagiste, en train de mettre des géraniums sur le rond-point. Il a déjà commencé le boulot. Courageux hein Florian. Oui. Il a gagné. Et c'est votre tour maintenant. Tire au sort, loyer au 7 12 13. Vous le savez, un SMS, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. On vous rappelle maintenant, il faut décrocher. Quand vous ne décrochez pas, vous perdez, mais vous faites perdre tout le monde. Parce qu'on n'appelle qu'une personne par heure. Et ensuite, il faut répondre Virgin Radio, bien sûr. Vous faites le chèque, vous dépensez cet argent comme vous voulez. Il y a le premier tiers des impôts le 15 février, ce serait pratique. Ah bah oui, tu m'étonnes. Allô, bonjour. Oui. Salut, qui est là? C'est Rémi. Rémi, est-ce que je peux te poser une question, mon Rémi? Oui, avec plaisir. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Rémi? Je te le mets dans le mille. C'est Virgin Radio. Oh là. C'est génial. Ah, je suis content, Rémi, je suis content. Tu viens d'où? De Grenoble. Ah, Grenoble, la cuvette. Oui, je suis sur Grenoble. Je connais bien Grenoble, très belle ville. T'as battu le maire au vélo? Enfin non, t'as failli. Il a failli. J'ai fait une course en vélo contre Eric Piolle, Oui. le maire de Grenoble, adorable, qui est venu nous voir quand on a fait une émission à Grenoble. Mais il a triché, hein? C'est pour ça que t'es pas arrivé devant. Non, il a triché, il m'a poussé du coude le maire de Grenoble. Et s'il m'écoute, il le sait. Ça c'est pas bon pour les législatives, mon grand. On triche pas comme ça, on me fait pas le coup du vélo. Il m'a tenu le bras. Non, mais ça, vous savez ce que c'est? C'est le monde de la politique, ça. Et moi, tout là, j'étais devant, je me disais, oh ben c'est normal, c'est dans la franche camaraderie. Peu, penses-tu? Tu parles. Attrapé par le colbar. Combat le Fillon, même combat. Hein. Hop. Tous pareil, hein, tous les mêmes. Ah, tous les mêmes. Me tricher au vélo. Ah, je te jure. Bon, Rémi, alors Grenoble, tu fais quoi là-bas? Je suis menuisier. Menuisier? Eh oui. Il y a du boulot hein, là-bas. C'est génial. Bon, ça va, on bosse tranquillement. Tranquillement. T'es de Grenoble même ou à côté? Non, Grenoble même, en plein centre-ville. Ah là là, tu sais, j'ai passé le Noël à Sainte. Ah, je vois même pas où c'est. Oh, juste à côté. C'est limitrophe, c'est juste collé, Sainte. Juste au-dessus, là. D'accord, non, bah non. Non, bah attends, tu peux pas être menuisier à Grenoble, pas connaître Sainte, mais tu te racontes. Non, c'est vrai, hein. Non, je suis sur mon bono juste à côté, pourtant aussi à Longmont. Très bien. Bon, Rémi, avec quoi, le loyer de combien, toi? 320. 320? Ouais, c'est ça. Je te paye 2 mois, là. Ah ouais.
Oh, parfait, punaise. 320 €, un grenoblois. Voilà. Ma chérie est grenobloise, je suis très attaché à Grenoble, je t'offre 2 T'as mois. pas le choix. Parfait, bah, t'es au top. Bon, À condition que tu ailles voir où est Sainte. Ah, non, il n'y a même pas à voir. De Grenoble, tu vois Sainte. Promis, du coup, je vais y aller, c'est obligé. Ah. Bon, mon Rémi, je te souhaite de passer une belle journée. 2 mois de loyer pour toi, donc 320, c'est ça, hein, ça fait 640 €. Je te souhaite de passer une belle journée, Rémi. Parfait, merci beaucoup, t'es au top. Bonne journée à vous tous. Salut à toi, Rémi, et bon courage pour vous tous qui êtes déjà au boulot comme Rémi. Il est 8h25, on est en direct, on écoute Pink. Je vous souhaite une très très belle matinée sur Virgin Radio. Ah bah oui, ça. Me faisait la remarque avant de dormir cette nuit. Bienvenue sur Virgin Radio. Elle est là, la Pink. Elle est là. Hein. Non, mais franchement, parce que vous savez, pour les chanteuses, des fois ça va très vite. Ouais. Tac là, machin. Elle, ça a jamais été la plus sexy du monde. Je la trouve magnifique, Pink, mais c'est pas la plus sexy du monde, mais elle est, elle est là. Elle a traversé les époques, oui, de Ginger. En plus, on dirait que c'est une belle personne, elle est engagée, tout ça, elle a toujours des discours très politisés, mais elle passe des beaux messages. J'adore cet artiste, moi. Ah, elle est là. Ouais. Elle a changé les looks et tout, elle a vu passer les Katy Perry, les machins, les Taylor Swift. Elle fait son petit roulement, elle fait pas de bruit. Moi, je veux sexy dans les clips, machin, elle est là, la Pink, hein. Oui, Nico. Et même à l'époque de Aguilera, elle avait fait Moulin Rouge avec elle et tout. Christine. Ouais, bah voilà. Non, mais vraiment. T'imagines une carrière de 15-20 ans déjà, mon Dieu. Oh ouais, Alors qu'on la croise dans la rue, je suis pas sûr de la reconnaître. Oh, tu la reconnais pas, mon pote. Cheveux roses, on est où là? Non, mais avec un bonnet, je la reconnais ou pas en vrai? Avec un bonnet, mon pote. Un bonnet, tu reconnais pas grand monde, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Elle a eu sa petite période un peu plus slow, un peu plus tendresse, hein. Ah, puis elle est maman maintenant. Ah oui? Ouais. Je vous souhaite une belle matinée. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en voiture, plein de gens qui sont en train d'arriver à travail. D'autres ont la chance à peine de sortir de la douche en nous écoutant, les plus chanceux, qui bossent peut-être pas ce mercredi matin, en train d'attraper une serviette toute chaude là que tu mets sur ton... C'est bon, ça. Ouais, tu me parles. La serviette calée sur le radiateur que tu mets, qui d'un coup te chauffe tout le corps. Ah, c'est bon. Non mais c'est magnifique ça. Mais il n'y a pas de meilleure sensation au monde, Clément. Il y en a une, c'est quand la coiffeuse, tu sais, te démarre le shampoing et te fait un massage du cuir chevelu. Alors là, Ah, ça, c'est pas mal aussi. Hein. là c'est incroyable. Essayez de fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, c'est pas évident. Fermez les yeux, vous avez la sensation que dit Clément, elle vous gagne le corps. S'endormir, hein. J'en ai une autre. Ça va la température? Mais c'est pas mal. Un truc que j'adore. Vas-y. Quand tu vas chez le médecin, il prend la tension, le moment où le brassard il se gonfle là. Ah oui, oui. La sensation, ça va s'arrêter quand? Et tu sens le sang dans ton bras. Ton bras il va exploser. En fait, c'est super bien comme sensation. C'est vrai. Franchement, Mélanie. Et croquer dans un glaçon, t'aimes pas? Ah non. Oh, non. Ah, mais... Ah bon? Ah, croquer, vous n'aimez pas croquer dans un Ah, glaçon? je déteste. Pareil. Oh non. Ah bah ça casse les mailles des dents. Ouais, bah, attends, mon non. pote, c'est bon, les dents se fait pour sourire. Hein. T'en es gentil. Hein. Et l'été et tout, quand il fait hyper chaud, craque, ça fout tout qui... Vous savez ce qu'on fait? Réfléchissez là. Ouais. On fait un point sur l'actu. Chacun. Là, Oui. vous tous autour de moi. Et vous au 39-16. On se donne tous notre sensation préférée. Attention, hein, pas de olé olé. Hein. Sensation préférée. Et chacun on ferme les yeux, sauf les gens en voiture. Et on essaie de vivre cette sensation. Ok. Oh, ça fait du bien. Je suis encore sur le shampoing, j'ai quoi faire. Bon, ça te descend sur la colonne. Offenbach, Be Mine, voilà ce qu'on écoutera aussi pour le pop rock électro. Restez bien avec nous. C'est Virgin Tonic. Bonjour tout le monde. Bonjour. Virgin Tonic, c'est le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour petite Mélanie. Alors 8h33 les copains, j'aime bien parce que Mélanie nous a rejoint cette année, donc elle joue le jeu, les autres ils n'écoutent même plus. C'est vrai. Père Noël, ils sont une qui est sur l'ordi, Clément il a pas un pote. Personne réagit à ce que je fais. Mais on sait il y a que Mélanie qui est arrivée il y a 6 mois qui fait, il est quand même marrant le petit là. Les autres là, blasé 2000 quoi. Mais parce qu'on sait que le Père Noël est au pôle Nord, là actuellement. Si je monte sur scène, je vous en supplie, ne venez pas me voir. Je veux que Mélanie. Je veux que Mélanie à mon spectacle. Les autres, vraiment, ne venez pas, je vous en supplie. Les amis, on était en train de parler de vos sensations préférées. Oui. Les sensations qui vous donnent du bonheur. Ouais. Un truc tout bête, mais ça fait trop du bien. Fermez les yeux et mettez-vous là, au moment où vous vous réveillez. Le premier verre d'eau que vous buvez, le premier truc frais, pas le café. Pas mal. Le Ouais. premier truc frais, et quand tu sens l'eau, mais tu sens chaque
millimètres qu'est le parcours de ton corps. Ah ouais. Oh, c'est agréable. un Ouais, c'est vrai. kiff énorme. C'est vrai. Mélanie. Eh ben, Par alors- contre, je fais le Père Noël, monsieur. Là, il faut faire un effort d'imagination, mais en plein été, quand tu sues comme un petit porcinet et que tu te mets devant un ventilateur, tu mets ton visage devant un ventilateur. Déjà, merci d'être aussi glamour. Ah pardon. Tu sais l'été, quand tu sues comme un porcinet. Non mais tu vois, quand il fait vraiment Ouais, je que vois. t'en peux plus, Je t'as vois passé la ça. journée à Ouais. transpirer et tu passes devant un ventilo et tu mets ta tête devant, bah pardon, mais Il y a des terrasses, mais vraiment, mais quelle invention, où ils envoient un peu des petits jets d'eau là. Pas du jet d'eau. brumisateur, là. Brumisateur. Oh là Voilà, là, c'est le mot que je cherche. Brumisateur. Oh, Ça sent trop bien. Oh, c'est génial. Ginger. Et à l'inverse aussi, juste ce premier rayon de soleil que tu sens sur ta peau. Ah ouais. Enfin, nous, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas senti avec ce ton gris dégueu. Ah ouais, franchement. Ah là, c'est génial, quoi. Ouais. Ça, t'as l'impression que ça te recharge les batteries, tu sais. C'est génial, Oh. Clément. Imagine les premiers beaux jours, t'es en vélo, il y a une grande descente, le vent souffle comme ça, et tu respires genre le premier barbecue de l'année. Et comme ça, et tu descends. Bah alors, mais tu me dis ça, en voiture, j'adore passer, vous savez, par exemple, sur l'auto, quand c'est quelqu'un qui fait, vous savez, brûler du vieux bois ou quoi, et l'odeur du bois, elle rentre dans ta voiture. Là. Hein ça sent bon, ça. C'est bon. J'adore. Éléonore, comment tu vas? Ça va, salut. Salut. Éléonore, est-ce qu'on peut me mettre une petite ambiance de spa? Un petit ambiance zen, tu vas nous parler de la sensation qui te fait du bien. Bonjour à tous. Ah ouais. Bienvenue au spa des mille délices. Gwendoline. Éléonore, ma belle, quelle est la sensation qui te rend heureuse? Alors moi là, tu fermes les yeux, t'imagines que t'es bien froid toute la journée. Là, tu te fais couler un bon bain chaud avec de la mousse à l'intérieur. Et la première sensation, c'est quand tu mets ton pied à l'intérieur du bain et que t'entends les petites bulles là. Oh, trop bien. Même pas le pied, il n'a pas encore touché le bain. Il n'a pas touché le bain, le pied traverse la mousse. Ah ouais. C'est un bruit qui est inimitable. Ah, c'est clair. Oh ouais. Et les épaules, quand tu mets les épaules, quand t'es complètement dedans là. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est encore mieux que mettre le pied dans la neige fraîche, quoi. C'est un bruit génial. C'est pas mal. Pied dans la neige fraîche. Ouais, mais avec des chaussures. Bah oui. Ah bah oui. Forcément. Oui, sinon ça aide pas. Bienvenue à tous au spa des mille délices. C'est Guillaume maintenant qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue à vous Guillaume. Merci. Alors, la meilleure sensation pour moi, c'est quand tu rentres dans ton lit avec les draps tout propres et tout frais, et qui sentent encore la lessive. Quand t'as passé une journée bien dure, tu t'allonges comme ça, et tu te blottis, c'est tout chaud, et ça sent bon la lessive. Ah ouais. Ouais. Ça j'adore. Pourquoi on les change pas tous les jours? Parce que ça reviendrait hyper cher. Ce serait dans mon travail. Et pénible. Ou ça s'appellerait un hôtel. Ah, c'est Sinon les hôtels ils diraient bon on fait quoi nous du coup parce que c'est notre boulot quoi. Faites le test dans les hôtels, vous verrez très souvent, vous laissez un petit truc caché au fond du lit, vous verrez que vous le retrouvez le soir. Ah ouais. Arrête. Souvent vos lits sont que bordés, je vous cache pas. Ah mince. Ah Le vide tombe. Petite astuce de Gwendoline de Spa des Mille Délices. J'en ai fait des hôtels. Oui Ginger. On a Héloïse sur Twitter qui nous dit qu'elle aime bien, elle, les petits papillons que ça te fait dans le ventre quand t'es amoureux. C'est vrai, cette sensation de chatouille, là, c'est trop chouette. Évidemment. Bon, ouais. Clément, Moi c'est des abeilles, moi ça pique. Restez avec nous sur Virgin Radio 8h38, on écoute le réponse à tout de notre Clément Lincrus, il descend dans la rue poser des questions aux enfants. Et je sais que beaucoup d'auditeurs veulent devenir footballeurs professionnels, alors comment faire? J'ai posé la question aux enfants. Comment il faut faire pour devenir footballeur professionnel? Faut passer au PSG. C'est obligatoire? Non. Il faut s'entraîner. Alors déjà tu vas commencer à jongler, puis après tu vas mettre des plots, tu vas essayer de dribbler, puis après de faire des slaloms, puis après tirer. Bien écouter. Bien écouter qui? L'entraîneur. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand champion? Faut travailler. Faut réussir son bac et t'auras ton métier que tu voudras. C'est obligatoire le bac pour être footballeur ou pas? Non, c'est pas obligatoire. Il y a des footballeurs qui l'ont pas? Oui. Et alors vous voulez tous devenir footballeurs professionnels? Pourquoi? Pour être un gros champion et avoir beaucoup d'argent. Pour avoir du fric. Pour être célèbre. C'est cool d'être célèbre? Ouais. Pour être beau gosse. Pour avoir une villa. Pour draguer les meufs. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin, on écoute au Funback sur Virgin Radio, bon réveil. Bon réveil tout le monde, 8h42, bienvenue sur Virgin.
merci d'être avec nous les copains, j'espère que ça va pour vous. Mercredi 31 janvier, milieu de semaine, mais fin du mois. Oui. Fin du mois de janvier. Attention, le premier terme des impôts, c'est à payer le 15 février au plus tard. Hein. Bon courage vraiment à vous, le gars qui amène des mauvaises nouvelles comme ça. T'es en train de conduire, tu fais bah rien mec. Tu as mal journée de boulot. Bon, on pense fort à vous les amis, on vous offre des beaux cadeaux. Avant 10h, quelqu'un gagnera un séjour à l'île Maurice. On n'a pas tiré assez de gens au sort. Hein. Non. Il faut qu'on continue avec ça. Hashtag place Gambas dans un film. Ouais. Vous nous dites dans quel film vous mettriez Gambas et vous nous pitchez le film pour nous séduire. Est-ce qu'on en a, Ginger? On en a énormément. On en a énormément. On a cassé Twitter ce matin, vraiment, je le lis, hein, ça bug. Twitter est cassé. On l'aurait pas avec du double face. Alors, dans un instant, Madjine, tu vas nous les donner. Ouais. Et on prendra aussi des gens en 39-16, mais même sur les réseaux gratuitement, on vous envoie en finale. Hein. Si le titre nous fait rire, il faut placer Gambas dans un titre de film. Petit Biscuit qui sera notre invité. Oui. Avant 10h. Il vient de passer au couloir. Juste c'est le stagiaire de 3e. C'est Petit Biscuit qui est arrivé chez Virgin Radio, qui a un talent fou. On est tellement heureux de le recevoir ce matin. Et pour le moment, c'est le passe à ton voisin. Vous gagnez un séjour à la mer ou à la montagne d'une valeur de 2000 €. C'est parti. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, 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 oh. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, 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 capitaine abandonné. Ohé. Là, tu réveilles Mélanie là-dessus. Hein. Ça lui parle plus que Lost Frequencies. Hein. Aurélie, ma belle, au 39-16, tu vas devoir affronter chaque personne de cette équipe. Si tu parviens à les éliminer, tu gagneras donc un séjour. C'est magnifique, on les remercie. Hein. C'est Azureva qui nous offre ce séjour incroyable depuis tout le début de la semaine. Parce que c'est en pension complète. Il y a toutes les animations, il y a le club enfant de compris. Donc ça vaut plus de 2000 € la semaine. Vous partez quand vous voulez. Oh, le rêve, Camille. Alors je vous dis. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Salut. C'est idéal quand vous avez une famille. Ça vaut même le coup d'en fonder une juste pour profiter de ce séjour. Je vais agrandir la famille. Ah ouais, je peux donner un conseil aux gens. C'est pour 4 ce séjour. Aurélie, je vais te donner un thème. Oui. Et vous aurez tous, l'équipe et toi, 5 secondes maximum pour m'apporter une bonne réponse. D'accord. Si tu y parviens, cadeau pour toi. Enfin, si tu y parviens, tu restes dans le jeu. Oui. Ceux qui n'y arrivent pas sont éliminés. Si c'est toi la toute dernière qui aura battu tout le monde, tu gagnes le cadeau, d'accord? D'accord. Le premier thème, le voici. Donnez-moi une manière, ça peut faire parler à plein de gens qui nous écoutent là, une manière de vous occuper en voiture dans les bouchons. Aurélie? Écoutez la musique. Écoutez la musique. Regardez les plaques d'immatriculation. Je prends. Mélanie? Se maquiller. Je prends. C'est moi qui allais dire ça. Chanter, évidemment. Chanter, on peut chanter en voiture, on s'occupe dans les bouchons, on chante, Ginger. Regardez les gens à côté, leur imaginer des vies. J'adore faire ça. Aurélie? Se coiffer. Ah, bien sûr. Ouais. Normal. Regardez combien de kilomètres il reste avant la prochaine aire d'autoroute. Je prends. Mélanie? Tu regardes l'intérieur des appartements éclairés. J'adore faire ça. Moi aussi, c'est ma passion. C'est ma passion. Et on, ça a l'air beau son truc. Là. C'est vrai. Un canapé rouge là-dedans. Si t'es sur l'autoroute, Ouais, sur l'autoroute. Oui, bah, en ville, ça marche. tu prends les jumelles. En ville, ça marche. Clément? Se marrer en écoutant le Virgin Tonic et regarder à côté et dire ah vous aussi. Clément, tu passes directement au final. Oui, Ginger. Quand t'es une fille, tu vides ton sac et tu tries tout ce qu'il y a dedans. Ouais, mais faut garder les mains sur le volant quand même. Bah dans les embouteillages, ça n'a pas besoin. Hein. Vide pas son sac, on garde les mains sur le volant. Ginger, bonne journée. Allez, je retourne à mes gambas. Ah. Aurélie? Regardez son GPS. Ah, c'est pas fini? Nico, essayez de mettre les essuie-glaces en rythme avec la musique. Mélanie? Tu fais des jeux. Tu t'éclates. Mélanie, elle est tellement convaincue que je vais éliminer Nico qu'elle réfléchit pas. C'est clair. Allez Mélanie, c'est éliminé. Attention, ce sera le dernier thème. Il faudra qu'il sorte un gagnant là. Attention Aurélie, nouveau thème, 5 secondes maximum, on commence avec toi. T'as honte quand ça t'arrive? De péter. Péter, je prends. Nico? Trébucher dans la rue. Clément? Quand tu sors des toilettes et qu'en fait t'as du papier ou du sopalin accroché à la chaussure. Aurélie? Roter. T'es dans un thème toi. C'est la classe.
Quand tu fais une mauvaise vanne à la radio que personne comprend. Allez, bonne journée. La finale, Clément face à Aurélie. Aurélie face à Clément. Attention, la finale, on garde ce thème-là. Eh oui. T'as honte quand ça arrive, Clément? Quand tu te tâches lamentablement en début de journée. Genre, tu te renverses le café sur ton t-shirt. Allez, Aurélie. Quand tu bégayes. Ah, moins simple, on a fait roter péter. J'ai gagné. Je prends aussi, Clément. Quand tu veux enlever ton pull mais que le t-shirt part avec. Ah, c'est horrible ça. Ouais. C'est horrible Ça, ça. c'est très pénible. Hein, c'est tellement pénible et que tout le monde voit ton soutien. Pardon. Excusez-moi. Aurélie. Quand on te refuse le paiement de carte bleue. Oh, c'est tellement. Terrible. Quand tu rejoins des gens dans un ascenseur et que ça bip. Ah oui, genre en surcharge. Voilà. Ah oui. C'est Pire. plaisir. Quand tu rejoins un ascenseur, qu'il n'y a personne dans l'ascenseur et que ça bip. Mais il est trop lourd cet ascenseur. Aurélie. Quand tu manges un caca de chien, tu arrives au bureau et que ça pue. Quand tu manges un caca. Non, tu marches. Non, quand tu marches. J'allais dire, je comprends mieux l'euro. Hein. Clément. Quand tu veux t'asseoir et que ta chemise, le bouton se dessert, du coup on voit un peu ton... C'est le bouton part. Parce qu'on est beaucoup sur le poids, donc. Oui. Bah, des petits moments gênants, quoi. Allez, je t'élimine. J'arrive même pas à en éliminer un. Ouais. Bah ouais. Ouais. J'ai envie de faire gagner Aurélie. Aurélie, c'est gagné pour toi. Séjour d'une semaine pour 4 à la mer, à la montagne, dans les résidences Azur. Eva, pension complète, je te l'ai dit. Je t'embrasse fort, Aurélie. Oui, gros bisous à toute l'équipe, je vous adore. T'es un amour, passe une belle journée, ma chérie, reste avec nous. Séjour donc, séjour à l'île Maurice, pardon, qu'on vous offre avant 10h. Notre invité qui est déjà arrivé, il sera là avec nous dans un instant, Petit Biscuit et Charlie Pousse tout de suite. Reste avec nous sur Virgin Radio. On va s'occuper de vous, on va vous aider à bien démarrer ce mercredi, le son des Lost Frequencies. Le séjour à l'île Maurice, votre loyer aussi a gagné à 9h20. On va s'occuper de vous comme jamais ce matin sur Virgin Radio. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Je souhaite encore un bon mercredi à tous. 8h51. Virgin Tonic. Hello. Oui, je passe en deuxième, Mich Mich. Et tu freines? Je freine, Mich Mich. Ok. 7h10 sur Virgin Radio. Courage à vous tous qui êtes en voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis tombé, mais c'est qui le meilleur? Mich. Oui, dis-le. Mais t'es le meilleur. Merci. Oui. Il est 9h05 les amis, on est en direct. Alors là vraiment, hein, là je vous dis, si vous passez la journée en voiture, si vous avez encore plein de rendez-vous, vous arrivez un petit peu plus tard au travail, peut-être pris dans les bouchons, on a plein de choses. Hein. Séjour à l'île Maurice, on va encore tirer au sort des gens maintenant pour partir en finale. Il suffit de placer Gambas dans le titre d'un film et vous partez tout frais payé hôtel 5 étoiles avec Corsair. Les copains de chez Corsair, ils nous ont offert des très beaux séjours depuis 4 ans maintenant. Et là, vraiment, ils battent tous les records. L'île Maurice pour 5 000 €. Notre invité Petit Biscuit qui va mixer en direct aussi avant 10h. Il faut donc placer Gambas dans un film et c'est important. Nous pitcher le film. Bien sûr. Il faut qu'on y croit, faut qu'on ait envie d'acheter le ticket. Et puis Bah voilà, un ticket de ciné c'est 24 €. Donc faut quand même que le film donne envie. Hein. Comment il va Benji? Oui, monsieur. Oui, dis-le. Ça va très bien. Qui c'est le meilleur professeur du monde? C'est Mich. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, les amis, je tiens à dire, c'est important, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Hein. Hashtag place Gambas dans un film. Benjamin, on t'écoute. Alors c'est un gros succès, il faut sauver le soldat Gambas. Donc c'est l'histoire du soldat Gambas, donc plutôt beau gosse, qui s'est fait capturer par l'armée des crevettes tueuses. Et du coup, là il y a le colonel Gambas avec 8 collègues qui sont dépêchés pour aller le sauver, sachant que c'est un peu tendu puisqu'ils viennent de découvrir la mayonnaise nucléaire. Oula. Ah, c'est pas mal. T'es allé loin quand même. Hein. Ouais, un peu, ouais. Mais, il faut sauver, je te le dis, Benjamin, je préfère être direct avec toi. Il faut sauver le soldat Gambas, ça part en finale. Ouais. C'est bien. Tu fais partie, je blague pas, tu fais partie du tirage, parce qu'à la fin quand même on fait un tirage au sort. Hein. Ouais. Parmi tous ceux qui nous ont bien fait rire, on fait un tirage au sort pour que voilà, le hasard quand même décide de celui qui partira à l'île Maurice. D'accord Benji? Ouais, ça roule. Bien joué mon poteau, il faut sauver le soldat Gambas, on aime bien. Il y a Clément qui est là aussi, salut Clément, au 39-16, pas l'incruste. Hein. Salut Clément. Alors moi j'ai choisi Blanche-Neige et les 7 Gambas. Ah ça marche. Et donc c'est l'histoire d'une princesse qui se retrouve
dans une maison entourée de 7 gambas, avec chacune un caractère différent, et toutes s'allier ensemble pour aller battre la méchante reine crevette hideuse et qui pue, qui veut tous les tuer pour les manger. C'est marrant, dans tous vos pitchs de films, les gambas sont contre les crevettes. Il n'y a pas de homard, Alors que les langoustines sont très très cool en dehors de tout. C'est vrai. Et les crevettes et les gambas dans la vie sont pas en embrouille. Les crevettes et les gambas, ils ont pas l'air en embrouille. Quand il arrive le plateau de fruits de mer, ils ont l'air... Oui, sur le plateau, mais avant dans le magasin, genre pourquoi vous êtes à 2,80 Et je veux pas vous spoiler la fin, mais il est pas impossible qu'il y ait une belle histoire d'amour entre un prince homard et la princesse. Emma, on va voir Clément, on va voir. Il y a Julien qui est là aussi. Salut Julien. Salut. Salut. Alors moi c'est Gambas Gump. Alors moi c'est l'histoire d'une gambasse qui après la guerre au Vietnam où il a vu son pote mourir au combat, décide d'éradiquer les crevettes en oui, sa compagnie de pêche et à la fin sans révéler le scénario final, mais bon, il s'associe à un chocolatier pour créer les chocolats à la crevette et les offrir aux vieilles dames assises aux autobus, aux abribus. Ça a l'air flou. Encore du boulot à toi, mais surtout qui rencontre le président Gambas Trump. Mais surtout, je peux pas t'envoyer un final juste parce que c'est encore anti-crevette votre histoire. On va avoir des soucis avec l'assaut des crevettes. Tout le monde est anti-crevette dans vos pitchs là. Oui, Nico. Mais est-ce que tu connaissais l'histoire de Gambas des Bois? Ah, pas mal. Ouais. Alors Gambas des Bois, il prenait des palourdes aux riches pour les donner aux pauvres. Ah, c'est bien ça. Pas des crevettes. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Le Seigneur des Gambas? Mélanie. Arnaque, gambas et botanique. Alors là, je peux te dire qu'il y a une sacrée arnaque autour des trucs de mer, là, comment que ça s'appelle? Des algues. Des algues de mer. C'est la botanique, ça. C'est la botanique. Bien sûr. Les algues, quand vous avez oublié le nom, les trucs de mer, ça marche bien. Bien sûr, Ginger. Sur Twitter, on a Mathieu qui est très motivé par la trilogie Le Seigneur des Gambas. Il nous propose la communauté de la gambasse. Le numéro 2, ce serait les 2 tourteaux, pour les 2 tours, bien sûr. Et le retour du homard pour le retour du roi. Ça part en finale. C'est bossé, ça a bossé la trilogie. Franchement, il a travaillé. Il mérite, on te rappelle, tu pars en finale pour le tirage au sort, Clément. Le grand blanc avec une gambasse noire. Oui. C'est pas mal. Dommage que t'es bafouillé. C'est bien. Tu vois, la bafouille, elle est arrivée trop vite. Alibaba et les 40 gambas. C'est pas mal aussi. C'est un gars qui veut voler des gambas? Apparemment tu l'as vu. Monsieur raconte mieux que tout le monde. Ginger, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mélanie qui nous propose Little Miss Gambas. Je trouve ça très mignon. C'est pas mal. On a aussi Xav qui nous dit l'étrange gambasse de Monsieur Jack. On va pas trop savoir. Lily nous dit la guerre des gambasses. Encore une histoire de crevettes, c'est sûr. Il y a Sarah Fantasy aussi qui nous propose y a-t-il une gambasse dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans la gambasse? Y a-t-il un pilote dans la gambasse? On va dire que c'est ça. Ça part en finale. On va dire que c'est ça. Allez. Mélanie va faire une proposition. Ah bon? On On a la belle et la gambasse. Au début, il a une tête de gambasse. Bon, bof. Et au final, on voit qu'il a un cœur énorme. Bien sûr, mais la gambasse est sympathique. Il tombe amoureux de la gambasse. C'est dommage, j'ai besoin de toi, sinon vraiment je te mettrai en finale pour l'île Maurice. Ah, c'est vrai? Mais j'ai besoin de toi au quotidien. Oui, Clément. Prête-moi ta gambasse avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, super. Sa famille, elle l'accueille et tout, et il fait croire qu'il est avec une gambasse. Pas mal. Et Dr Jekyll et Mr Gambas. C'est pas mal. Deux gambas à Miami. 2 personnalités. Bon, calmez-vous les deux là. Ginger. On a Cavan aussi sur Facebook qui nous dit coup de gambasse à Notting Hill. Ça va être un petit peu sexy. Ça part en finale. C'est bien ça. Coup de gambasse à Notting Hill. L'amour impossible entre une gambasse et un libraire. Mais au final, les potes et tout, ils l'aiment bien. Ils se disent j'en ai marre d'être une gambasse. Je préfère être avec toi, le petit libraire. C'est bon ça? C'est bien. Oui, Clément. Vous pouvez pas passer à côté de Dirty Gambas. Une jeune gambasse qui part en vacances avec sa famille, qui tombe sur une langoustine danseuse, et elle lui apprend un peu à danser. Ils font un spectacle à la fin et ça finit en plateau de fruits de mer, c'est magnifique. Et la gambasse s'habille en Prada? Ça part en finale. C'est moi qui l'ai trouvé. Non, le diable s'habille en gambasse. Bon, Ginger, je peux pas t'envoyer donc pour continuer. Gambasse dans un film, sur les réseaux sociaux, au 3916 vous nous pitchez le film. Les plus séduisants repartent en finale et à la fin grand tirage au sort pour savoir qui partira à l'île Maurice. Lost Frequency, c'est dans un instant. Il est 9h et on fait un dernier point sur l'actu ce matin.
tous les amis, mercredi 31 janvier, j'espère que ça va bien pour vous, merci d'être là à 9h06, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent au travail, d'autres sont encore sur les routes, dans les transports, soyez bien prudents, pardon, ma voix s'en va, vous êtes peut-être dans le tram A à Strasbourg, à l'arrêt Cologne. Oui. C'était l'équipe, il y a une partie de l'équipe qui était à Strasbourg il n'y a pas longtemps. On était à cet arrêt-là, on s'est arrêté évidemment, on a profité comme des dingues, cet arrêt comme celui d'après. Ouais. Des arrêts sympas, il y a... Tu es au courant qu'il y a un banc là-bas, mais fabuleux, on c'est s'assoit. super, il y a des arrêts sympas à Strasbourg. Ah oui, et puis un petit bout de trottoir. 31 janvier, je sors Clément de sa phase. 31 janvier, il y a des anniversaires aujourd'hui. Ah oui. Des anniversaires à fêter. Kinvey, c'est son anniversaire aujourd'hui. Quel même. Donnez un âge à Kinvey. Ouais, si je l'aime. Il est né en 83. Ouais. 35 ans. Il a 35 ans. Ouais. On a le même âge. Brahim Asloum, le boxeur. Ouais. Alors là, 39 ans aujourd'hui. Harry Habitant, 44 ans aujourd'hui. Oh là là. Harry Habitant. Et Justin Timberlake, gros. Qui a le plus frais au monde. Quel âge? Alors lui, c'est l'inverse avec tout ce qu'il a fait. Je lui aurais donné quelques années de plus, pas physiquement, mais avec tout ce qu'il a fait, il a 37 ans. Mais il fait tellement jeune. Encore. C'est fou, hein. Et il a commencé jeune aussi. Non, mais c'est la classe, c'est pour ça. C'est tellement classe. Justin Timberlake, mais... Zéro fausse note. Ah ouais, il peut rien lui arriver. Mais tu te réveilles, t'es Justin Timberlake. Ah voilà. Justin Timberlake, il connaît pas de galère. Lui, il se réveille, jamais une fois, il rentre le vendredi soir, sa box internet, elle marche pas. Ah mais jamais. La box internet de Justin Timberlake d'elle-même, elle se remet d'aplomb. Il n'y a jamais une coupure de... Ouais, il y a une coupure de réseau, on va intervenir sous 48 heures. Justin Timberlake, jamais. La box, elle est comme ça, elle le regarde tous les jours, elle dit wow, ce gars, Clément. Justin Timberlake, je suis sûr qu'il met son micro-ondes au hasard. Toi, il regarde pas, il met à peu près et ça sort. Ni trop chaud, ni trop froid, parfait. C'est vrai. C'est Justin. Il s'est jamais brûlé la langue, qui après est rappeuse comme celle de Petit Chat là. jamais. Jamais Justin. C'est sûr. Non. Justin, jamais. Et jamais Justin, il arrive à McDo, on a oublié des trucs dans sa commande. Jamais, il repart, tout est nickel. Il y a même des trucs en plus. Justin, on lui met des trucs en plus. On lui met un petit rap poulet, c'est normal, c'est Justin. Ne serait-ce que pour Sexy Back. Et il vient prendre son drive avec Jessica Biel, sa femme. Ils viennent tous les deux, je suis sûr. Vraiment, la dame à la caisse, elle dit je te mets un rap poulet pour le kiff. J'ai tellement dansé sur tes chansons, prends le rap. Un sexy rap. Sexy rap. Justin Timberlake. Imagine, tu te réveilles. Tu demandes à un garçon, tiens, Olivier au 39-16. Olivier, tu te réveilles, t'es Justin Timberlake une journée. Oh, ça serait fantastique, ça serait mon rêve. Non. Il est tout parfait, il est parfait, Justin Timberlake. Ouais. Franchement, ça nous arrive à nous, pas à Justin, des conneries. Oui, Olivier. Ouais, il est tellement parfait que moi je suis persuadé que, tu sais, quand il arrive au péage, il y a la barrière qui s'ouvre direct. Il a pas besoin de taper une petite marche arrière, tu sais, avec son télépéage là. Il est jamais dans la queue où le gars trouve plus sa carte bleue, quoi. Ah non, jamais. Vous voyez Justin attendre pendant que le gars, au moment de prendre le ticket, pouf, et il y a tout qui tombe. Ah mince, faut ouvrir la portière, mais je suis trop serré, faut que je recule. Faut que 9 voitures reculent. Justin, il est pas dans cette... Pas du tout. Aux États-Unis, il y a un péage Justin Timberlake. Il y a un télépéage, carte bleue, espèce Justin Timberlake. Bien sûr, Clément. Il rentre dans un cinéma dans le noir, il rejoint ses amis direct. Même si le film a commencé, il voit, il est pas... Ils sont où? Le temps de s'adapter au noir, tu sais. Et mon pote, c'est lui dans le film. C'est exactement le moment où il y a de la lumière, pas la lumière, c'est son film. Il arrive à la fin des pubs. Direct. Ça doit être tellement marrant d'aller au cinéma voir un film dans lequel t'es. Ah, tu crois? Non, mais avec tes potes. Chante avec tes potes. Non, mais pas de se voir, mais t'es avec tes potes et t'es dans le film. Ah ouais? Surtout quand t'es les potes du gars. Tu fais, oh, t'es là. Ou tu dis rien. Genre, t'es dans le noir, tu regardes un film. Genre, tu regardes un film avec Jean Dujardin et d'un coup, tu te tournes, il y a Jean Dujardin. Faut pas être venu avec, en fait. Faut le découvrir. Ouais, voilà. C'est ça qui est cool. Oh, quoi, une idée? Non. Si je vois que t'as une idée, je le vois dans tes yeux. Ouais, mais je vois pas où tu vas aller, moi. Parce que peut-être un truc. Soit on fait venir Jean Dujardin pour matin filmer avec lui, mais si on le fait venir, on sera au courant. Ça va peut-être plus vite de nous faire un film et d'aller le voir. Ouais, mais dans quel cas on est au courant aussi. Tu t'assois au hasard dans un cinéma. Olivier, imagine-toi. Tu t'assois au hasard dans un cinéma. C'est quoi le dernier film que t'es allé voir? Alors moi je suis allé voir Coco, un film de Disney, avec mon fils. Oui. Coco avec Gad Elmaleh, ça fait un moment que tu vas aller. Ça va être plus compliqué. Alors là tu m'aides pas. Je te cache pas que tu m'aides pas des masses dans mon analyse. Tu vas voir le film avec Omar Sy, le dernier là, par exemple. Il est Demain tout commence. Demain tout commence. Demain tout commence. Ouais. Tu t'assois. Oui. Le film commence. Bam. T'es là, tu regardes le film normal, tu te rends pas trop compte. Donc il y a un gars, il fait du bruit. Commence à faire les popcorn. Non, mais exprès pour que tu regardes. Et c'est Coco de Disney. Tu te tournes, Vlatipak, c'est Omar. Non. Ah.
La petite fille. La petite fille. Ouais. Dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle ressemble et tout, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ma petite, arrête de faire du bruit avec les bonbons. Et d'un coup, t'entends un côté, dit, désolé, c'est ma fille. Et là, Tourne à gauche. Omar. Camille, tu viens d'inventer, mais c'est fabuleux. En fait, c'est le C'est la vraie cinéma. 3D. C'est le cinéma-théâtre. Tu regardes le film, et même d'un seul coup, ils viennent et ils font une scène en live. Et ça reprend dans le film. Et tu dis, mais ils étaient là pour de vrai. C'est vrai qu'en fait, voir un truc où le gars est vraiment Du dans théâtre, le théâtre. ça, ouais, c'est théâtre. Ils ont inventé le théâtre. Ça a été creusé un peu, ouais. Peut-être te le faire. Je me rends compte que le filon a peut-être été pris. Molière, tout ça. Même avant le cinéma, du coup. Bah, Ça ouais. existait. Ah, bah oui, bah ouais. Oh, bah, c'était une piste de réflexion, quoi. À creuser. Ouais, je pense qu'on le met dans l'idée, on oublie. Avec comme quand t'avais inventé le truc, c'est qui tient les aliments au frais. Le frigo. Ouais, ça existait déjà. Ouais, mais l'idée était bonne. L'idée était super. C'était il y a 2 jours. 9h11, les amis, vous restez bien avec nous. Lost Frequencies, Crazy. L'émission Quelle est Pierre de France, c'est nous chaque matin entre 7h et 10h. Bon réveil. Ouais. C'est eux qui nous offrent ce cadeau magnifique, l'hôtel 5 étoiles, aller-retour, évidemment. C'est pas le genre de corsaire de vous envoyer, de pas vous ramener. Hein. Ah non, des gars super. Oh. Il vaut plus de 5 000 € ce séjour pour 2 personnes. Vous vous régalez pendant une semaine. Pour ça, il suffit de placer Gambas dans un titre de film et peut-être de nous le pitcher. Énormément de réactions sur les réseaux. Ouais. Énormément. Ouais. Alors, une fois qu'on a retenu les gens pour la finale, il y aura un tirage au sort. On va pas dire c'est telle personne qui va. On fera quand même un tirage au sort à l'ancienne dans un bol, c'est normal. Faut qu'il y ait un peu de chance. On a déjà envoyé beaucoup de monde en finale. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les réseaux, Maginger? On a Victorien qui nous propose la Ligue des Gambas extraordinaires. C'est quoi? Ouais. C'est la Ligue des Gentlemen. Gentlemen extraordinaires. Ah, Gentlemen, ça te parle pas l'incruste. Ah non, je l'avais pas. Ah bah oui, quoi d'autre? On a Minouche aussi, mais parmi beaucoup d'autres qui nous proposent de Ciel les Gambas, c'est ta mère. Très bien, bien ça. Très bien. Le ciel, les gambas, c'est ta mère. Pas mal. On n'a pas le pitch. Attention, il faudra me le pitcher. Hein. Bah oui. Ouais. Attention. Ouais. Sur Twitter, c'est pas évident. Hein. Personne n'a mis 50 nuances de gambas. Et 50 nuances de gambas plus claires. 50 nuances de La gambas, suite. c'est clair. Un truc où une gambasse, elle se décortique comme ça, tendrement, machin. Et Gambas des Caraïbes. Gambas des Caraïbes, Tellement on l'a pas facile. mis ça. Ah, c'est vrai. Faut placer Gambas dans un film. On est au 39-16, on a Sarah qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. Salut. Sarah, on t'écoute, on espère que t'as un bon pitch. Oui, alors moi c'est l'étrange histoire de Benjamin Gambas. Ah oui, j'aime bien. Oui. Donc c'est une histoire un peu surnaturelle, mais en même temps c'est émouvant et déchirant. C'est une gambasse qui naît vieille et qui rajeunit au fil du temps, mais en même temps elle rencontre une jolie gambasse femme qui elle vieillit normalement. Et du coup ils tombent follement amoureux et la gambasse femme elle s'occupe de son chéri jusqu'à ce qu'il devient un bébé gambasse, une toute petite crevette. Et Ah, à une la écrevisse, fin- attention. Une écrevisse. Et à la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment une belle image d'amour et c'est vraiment super déchirant. Et on apprend plein de choses de cette histoire de Gambas parce qu'en même temps, ils voyagent un petit peu, ils se perdent de vue. Si on en etc. apprend un peu plus aussi sur les gambas. Voilà. Et chacun fait un peu sa vie de son côté jusqu'à qu'ils se retrouvent à la fin et qu'ils finissent ensemble. Tu nous as eu, ma Sarah, t'es tellement mignonne, tu nous as eu au titre. Hein. C'est vrai. Incroyable l'histoire de Benjamin Gambas, très bien. Personne n'a placé les tontons Gambas. Non. C'est vrai. Tonton Gambas, on aurait aimé, oui Mélanie. Ni le bon, la brute et la gambasse. Le bon, la brute et la gambasse. Qui marche aussi par le bon, la gambasse et le truand. Ouais. Aussi. C'est vrai. Oui, Clément. Je crois que ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on a fait au gambas? Oui. C'est Ouais, plus c'est vrai. religieux. Hein. Oui, mais bon. Sort d'un poissonnier. Qui se rend compte d'un coup, il fait le point sur sa vie, il se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à toutes ces gambasses? Il se fait un vrai point, bien sûr. Le fabuleux destin d'Amélie Gambas, personne. Bien Un long sûr. dimanche de gambas. Un long dimanche de Gambas, Ginger. Gambas du 3e type. Gambas du troisième type. Science-fiction encore. Il y a 2 types qui ont des gambas, donc il y a un 3e type qui arrive, il a aussi des gambas. C'est à part de mystère, oui Clément. La gambasse espagnole avec Romain Duris Oh, qui fait Erasmus tellement et bien. tout. Ah ouais. C'est bien. Hein. Ouais, c'est plus cher la gambasse espagnole. Mélanie. Et qui a tué la gambasse rose? Ah oui. Et donc on l'a pas trouvé. fabuleux. On la cherche encore. Qui a tué Pamela Gambas? Pamela Gambas, on a envie de la connaître. Hein, c'est un nom en brouille, ça. C'est un nom à fait divers. Pamela Gambas. Les amis, maintenant on a plein de monde en finale. On tire et on sort dans un instant. On saura qui part parmi tous les gens qui nous ont tellement fait rire. Merci. Hein. On a des milliers de messages sur les réseaux. Merci de nous avoir appelé au 3916. Tirage au sort, donc séjour d'une valeur de 5 000 €. Avant tout ça, on paiera le loyer de l'un d'entre vous. Que des garçons, d'ailleurs, pour le moment, ce matin gagnant. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et Ed Sheeran qui arrive pour le pop rock électro. Bougez pas.
Virgin Radio à Paris. 103.5. Et sur Virgin Radio. 9h23, merci d'être avec nous mercredi 31 janvier aujourd'hui. J'espère que tout va très très bien pour vous les copains. On est heureux de vous retrouver chaque matin vraiment entre 7h et 10h. C'est tellement un kiff de vous faire plaisir, de vous filer un vrai bon coup de main aussi en vous payant ce loyer. Puisque vous le savez, hein, vous savez qu'il y a des frais quoi qu'il arrive. Le mois de février qui va démarrer. Le temps de recevoir le chèque, ce sera pour le mois de février. Puis en plus, premier tiers des impôts le 15 février. Bref, vous mettez un petit peu d'argent de côté, Clément. Il y a une manifestation en ce moment à Grenoble. Ah oui, alors parce qu'on s'est trompé tout à l'heure. Et ça, c'est la première fois en 4 ans que tu te trompes. Donc on tient à le souligner. Faut en parler. Hein. Non, attendez, j'ai un problème. Hier, j'ai confondu Antibes et Sanary. Oui. Que déjà, rien à voir. 2 lettres. Non, rien à voir. Je me suis complètement planté. Et ce matin, j'ai confondu Sainte, pas près de Grenoble, et Cessin. Moi, j'ai passé Noël à Cessin. Et donc, on avait un menuisier il y a 1 heure à qui on a payé son loyer. Et qui me disait, ah non, mon pote Sainte, il n'y a pas. Et je dis, bon, en fait, comme souvent, j'étais de mauvaise foi, il avait raison. Voilà. Il y a Sainte, mais plus loin. Oui, non, mais voilà, beaucoup plus loin. J'ai confondu, excusez-moi. Ça arrive. Hein. Ah, mais bon, moi, j'y suis passé Noël quand même, tu te retiens? Oh, c'est pas la fin des gambasses. Hein. Ça va. Faut que je prenne comme quand j'étais petit, faut que je prenne des carrés mémoire. Mais oui. À placer Gambas, hein. Petit passage de Gambas. Fred. Et tirage au sort dans un instant, hein. Tirage au sort dans un instant pour les Gambas. J'allais dire, mais c'est pas. C'est les envoyés Gambas ou 7 12 13. Il y a qui nous rejoint là, il dit tire au sort pour des Gambas. Mais qui c'est que cette matinale? Ils ont plus de budget. Allez, dernier tirage au sort pour le loyer. On vous souhaite bonne chance à tous. Tiens, on reprend un garçon, c'est encore un garçon, c'est rare, hein, franchement. Oui. Beaucoup plus de filles qui gagnent d'habitude. On tire au sort parmi tous les SMS reçus loyer au 7 12 13. Vous décrochez sinon tout le monde perd. Vous répondez Virgin Radio. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ah, c'est génial. Mon Dieu. Oui. Salut mon pote, ça va? Ça va très bien, là ça va, je suis arrêté en plus, je viens de m'arrêter. Ah, t'es un amour. Alors je te pose la question, je pense que t'as la réponse. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Mais Virgin Radio. Non, ça sonnait à ma radio, je dis putain c'est pas encore moi, mais si c'est moi. C'est bien toi mon pote, c'est quoi ton prénom? Rémi. Eh voilà, je l'avais Rémi, il y a 1 heure c'était comment? Oui. Il y a 1 heure, c'était Rémi. À Grenoble, il connaît pas Sainte en plus. Bah oui. Ah non mais il n'y a pas Sainte, c'est lui qui avait raison, c'est Sainte. Un autre Rémi donc qui gagne. Alors il n'y a pas que des Rémi qui peuvent gagner, je précise. Vous écoutez pour la première fois. C'est quoi cette radio coffre des Gambas qui fait gagner que des Rémi? Voilà. Rémi Gambas FM. Voilà. Ouais, je venais de tweeter mon message en plus. Pour un film? Oui, pour un film, ouais. Alors c'est quoi, place ta Gambas dans un film, c'est quoi pour toi? Alors moi c'était le dernier maître Gambas. Ah ouais. Star Wars, le dernier maître Gambas. Oui, non mais ça marche très bien. Mais après bon, on va pas t'offrir le loyer, l'île Maurice. Non, ça fait beaucoup. Je sais, oui, c'est clair. Rémi mon bichon, donc de quel coin tu es toi? Alors moi je suis de Mérignac, à Bordeaux. Ah bah oui. Près de Bordeaux, c'est le coin de la Méloche. Bah oui. Ah bah oui. Si t'as un pote qui habite dans le coin, il doit connaître Mélanie. Ah bah oui. Je passerai boire un coup, Rémi. Pas de soucis, quand tu veux. Et mon Rémi, tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis technicien informatique itinérant. Super. Pas mal. Pas itinériste, itinérant. Itinérant, je vais un peu partout. Là. Donc toute la journée en voiture? Oui, alors je vous écoute tous les matins. Ah, t'es un amour, merci beaucoup Rémi. Un loyer de combien pour toi près de Bordeaux? Moi, 644,80 centimes. Waouh, lol. Précis. Précis. C'est un informaticien, il tient les comptes. Hein. Ah là, il y a un tableur Excel. Hein. Ah, c'est clair. Tu pourras l'enlever de ce mois, puisque pour le mois de février, c'est nous qui allons te payer ton loyer, Rémi. Donc le chèque, il part dès maintenant, d'accord? C'est génial, je vous remercie beaucoup. Vous êtes des amours et continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. T'es un amour, Rémi. Passe une très belle journée. On embrasse tous les Bordelais qui nous écoutent. Il rejoint donc Florian. Et Rémi, on lui a payé 2 mois tout à l'heure. Il avait un loyer de 320 €. On a donc offert ce matin pour 1900 € de loyer. Nouveau tirage au sort, c'est demain matin, 7h20, 8h20 et 9h20. Et Chiran tout de suite dans le Virgin Tonic. Je souhaite une très très belle matinée. C'est avec Beyoncé et Chiran. Vous imaginez, en 2 ans maintenant, même Beyoncé. Mais vous savez que le pire, il le raconte. C'est pas lui qui appelle, c'est Beyoncé. C'est Beyoncé qui appelle. Le téléphone, il sonne, il fait Can I give you Beyoncé? Ok, pas de souci. Parle très bien français, Chiran. Boum, il lui passe Beyoncé. C'est Beyoncé qui demande à faire des duos avec Ed Sheeran. Alors. Et lui dit je vais réfléchir. La vengeance des rouquins. Ouais. Ah non mais on est comme les Gambas, on va envahir le monde. Hein. Il porte un beau message.
Oh là là, les amis, bon, il est temps de tirer au sort. Je voudrais vous remercier, vous souhaite encore une belle matinée sur Virgin Radio. Vraiment, merci d'être si nombreux à nous suivre. On a pu se rendre compte ce matin que vous êtes nombreux grâce à notre hashtag Place Gambas dans un film. Ce hashtag vous permettait d'être tiré au sort et de nous donner un film dans lequel il y a Gambas. Pourquoi? Parce que Gambas, c'est les vacances. Et les vacances, c'est ce qu'on vous offre. Parmi ceux qui nous ont amusés, ceux qui ont mieux pitché les films, on en a retenu quelques-uns qui sont donc maintenant en finale pour partir avec un séjour à l'île Maurice offert par Corsair. Ils sont tous là avec nous au téléphone. Il y a Sarah qui nous a proposé Y a-t-il un pilote dans la Gambas? Il y a Sarah, une autre Sarah qui nous a proposé L'étrange histoire de Benjamin Gambas. Tu es là, Sarah? Oui, c'est vrai. C'est peut-être toi qui va être tiré au sort. Il y a Noémie qui nous a proposé, très bien pitché, un film d'horreur, Massacre à la Gambas. Ah oui. Oui, je suis là, c'est dur là. On a eu très peur. Benjamin, lui, nous a offert Il faut sauver le soldat Gambas. Oui. Histoire d'écrevisse. Mathieu, lui, c'était le seigneur des Gambas. Voilà. Il en faut un? Bien sûr. Oui. T'es là, Mathieu? Oui, je suis là. Gwen, c'était Ma Gambasse s'appelle Maurice. Pour partir à l'île Maurice. Ouais, parfait. C'est pas mal. C'est très bien. Ça va, Gwen? Ouais, ça va très bien. Ouais, ça va tranquille. Et un peu en stress. Attends, vous en faites pas. Et de toute façon, ça vous a rien coûté. Vous avez été avec nos 39-16, voilà. Et vous aurez peut-être la chance de partir avec ce séjour. Vous avez maintenant une chance sur 7. On a un bol devant nous, on va tirer au sort. Il y a aussi Cavan qui nous a proposé, j'aime beaucoup, coup de Gambas à Notting Hill. Voilà, ouais. C'est comme un coup de cœur, mais avec des Gambas. Hein. C'est ça Cavan, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, le pitch est là. Tous ces films sont dans un bol. Mélanie va en tirer un au sort. Là, cette fois-ci, je vous le dis, tout le monde, vous tous qui êtes avec nous là, en train de nous écouter, et surtout vous tous qui espérez tirer au sort au 39-16, on parle d'un séjour de 5 000 € là directement. Le nom qui sort du bol, ça y est, sera le gagnant. Voilà, là, la personne que j'ai là dans la main, c'est la personne qui part à l'île Maurice. Attention. Sachez, et je voudrais encore remercier les milliers de personnes qui ont réagi avec le hashtag. On n'a pas pu lire tout le monde et tout dire, vous avez été tellement nombreux. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de chance. Puisque sachez que le scénariste qui va avoir la chance de partir à l'île Maurice, c'est Sarah pour l'incroyable histoire de Benjamin Gambas. Je suis trop contente. Sarah, ma belle, tirage au sort. Et t'imagines, un coup de fil au 39-16, tu gagnes. En un coup de fil au 39-16, tu gagnes un séjour à l'île Maurice pour 2 personnes à l'hôtel Luxe Grand Gob. C'est un 5 étoiles, vol aller-retour, chambre double de luxe, petit déj compris, t'as plus qu'à kiffer là-bas. L'hôtel, 2 piscines, c'était passé, ils ont fait 3 piscines. Oh là là. Il est ouf. C'est combien de restos? Non, plus que de piscine. 6 restaurants. Ouais. Oh la vache, bah merci beaucoup, je suis trop contente. Ça me regagne ma journée parce que hier j'ai fait un accident et j'étais trop déprimée dans la semaine et je suis trop contente. Mais bon, on est heureux, ma chérie. L'île Maurice pour toi, grâce à Corsair. Et vraiment merci, je le dis vraiment merci aux copains de chez Corsair parce que ces jours-là, ils pourraient les offrir partout et ils choisissent toujours les auditeurs de Virgin Radio pour vous faire ces beaux cadeaux. Donc merci, un grand merci à eux. Et donc un séjour, depuis le début de la semaine, on dit 5 000, en fait c'est quasiment 6 000 €. Tu m'étonnes. Le séjour qu'on t'offre. Et merci à tous ceux qui ont participé, quoi qu'il arrive, vous nous avez beaucoup fait rire et on refera ça. Rapidement, promis, on vous réoffrira comme ça, juste en participant avec nous, vous repartez avec ce beau séjour. Sarah, félicitations ma belle. Je suis trop contente et merci à Brad Pitt aussi. Il nous écoute tous les matins, hein, du côté d'Angoulême, je crois. Il est du côté de Sainte. Juste à côté. C'est près de Grenoble. Bisous à Sarah, 9h36, les amis. Et dans un instant, notre invité, on l'adore. Je suis content, c'est la première fois que je vais le voir. Petit Biscuit sera avec nous. Un DJ de dingue, c'est devenu un des plus écoutés de la planète. Hein. Vous vous rendez compte, Petit Biscuit, un des DJ les plus écoutés de la planète. Il a seulement 18 ans. Bah ouais. C'est beau. 18 ans. C'est ouf. Oh là là, il mixera en direct, on parlera un peu avec lui, puis surtout, il fera un DJ set en direct pour terminer cette émission. À 18 ans, imaginez. Oh là. À 18 ans, t'étais où, toi? À 18 ans... T'étais Bah, avec ce qu'on qui, va faire, surtout? on va tous se raconter nos 18 ans. Ouais. Ah, ok? Ouais. Ça va aller, Mel? Ben, ça va aller. Je
On va se demander 3 trucs. L'équipe, écoutez-moi bien. Ouais. Je vais demander aussi au standard au 3916. 3 choses. Vous me dites, la voiture dans laquelle vous rouliez à 18 ans, votre moyenne de locomotion, voiture ou pas d'ailleurs, comment est-ce que vous vous déplaciez à 18 ans? Le nom de votre chérie à 18 ans. Ouais. Et la boîte de nuit dans laquelle vous alliez le plus souvent. D'accord. Je peux commencer? Vas-y. Moi, à 18 ans, une Volkswagen Polo Société, il n'y avait pas de siège à l'arrière parce que mon père l'avait acheté sur l'entreprise. Donc il n'y avait pas de siège à l'arrière, j'avais que 2 places. Élise Imbert. Ouais. Et le chéri de l'époque. Et on allait ensemble au Star Flash. C'est pas possible. Star Flash, ça s'appelle Star Flash, je te jure, c'est vrai. Il faisait des soirées mousse au Star Flash. Les soirées mousse, bien sûr. Mon Dieu. Mais t'es 18 ans, alors, voiture, chérie, boîte de nuit. Pas du tout voiture, pied, bus. Vraiment, je me déplaçais à pied ou en bus. La BM double pied. Ouais, voilà. Le chéri s'appelait Patrick. Et Patoche, super. La radio vient de passer en noir et blanc. Et on allait au Tubes. Au quoi? Au Tubes. C'était le Tubes, mais il fallait dire le Tubes. Ah ouais. Ouais. Sinon quoi, on rentrait pas? C'est pas, écoute, ouais, tu vas où? Non, si tu disais je vais au Tubes. Et l'entrée était en francs? C'était évidemment. 20 francs, 30 francs? Ouais, non, c'était pas cher, hein. C'était vraiment pas une boîte de gamme. C'était bien 10-15 francs dans mon souvenir. Et gratos, évidemment, pour toutes les filles, toujours. Et pour Patrick, qui devait connaître un peu le... Et Patrick, qui connaissait bien le gars à l'entrée. Bien sûr. Clément, tu me racontes tes 18 ans, je rappelle le jeu. Voiture, chérie, prénom de chérie ou nom de famille, et... la boîte de nuit. On était ensemble sans être ensemble déjà à l'époque, hein, mais Estelle. Je roulais à l'époque avant mon permis en 103 XP. C'est une petite motosport verte. Et on allait au Cristal. C'était le Cristal, mais le S a grillé, ils l'ont jamais réparé. Le Cristal, mais c'est le Cristal, mais je sais pas pourquoi le S, chaque fois il remettait. Mais non, le S, il grillait plus vite. C'est le Tubes. À la base, c'était le Tube, et ils ont un S qui a rien à faire là. Le Tube, ils ont piqué le S du Cristal, ils l'ont mis chez eux. Je pars de ce pas le récupérer. Ginger. Alors moi, je me baladais avec la vieille Honda de mon chéri de l'époque. C'est lui qui conduisait, évidemment, elle appartenait à sa mère, c'était une cata. Et il s'appelait... Sa mère ou la voiture? Il s'appelait Benoît Lafargue, mais tout le monde l'appelait Bilbo. Pourquoi? Alors vous, c'est compliqué, parce que c'était un no-life à l'époque, tu sais, il jouait à DAOC. T'as compris ce que j'ai dit? Non. Voilà. Et on allait à La Pousière. C'était la grosse boîte de Toulouse. La Pousière, ça sonne bien. Hein. Ouais. Bah parce qu'ils ont un S, pardon. Ça pouillard. C'était pas très classe. Vous jouez aussi, j'adore ce jeu. François, raconte-nous ta vie à 18 ans. Eh ben écoute, moi ma vie à 18 ans, donc déjà ma petite copine c'était Lucie Bidard. Ah c'est beau. Et en fait donc on allait en Solex à l'Acropole. Ah l'Acropole, ça sonne bien aussi. Voilà, l'Acropole, donc fallait pédaler un petit peu pour y arriver, mais c'était sympa. Voilà, t'es arrivé, tu transpirais. Voilà. Mais c'était l'Acropole. Ah, bien sûr. Seb, mon bichon, toi aussi tu joues le jeu, merci à toi. Raconte-nous ta vie à 18 ans, salut Seb. À 18 ans, moi j'étais avec la belle Béatrice Alliot. Je roulais en Fiat Uno, celle de mes parents. C'est beau. Et puis j'allais en boîte de nuit, j'allais au Pacha du côté du Chénet. Mais il existe encore? Bah oui. Il est toujours là, Il existe celui-là? encore, bien sûr. Bien sûr, Je passe devant tous les jours, alors oui, hein. À l'officienne, non, c'est pas ça? Oui. Vers le Chénet, ouais, c'est ça. Ouais, le Chénet, l'Ossienne, ouais. Toujours là, hein. Le Pacha. Bien sûr, 15 salles, 15 ambiances. Enfin, Non, il y a 15 vraiment salles, pas d'ambiance. pas d'ambiance. C'est toujours là. 15 salles, peut-être. À quel moment une boîte de nuit a besoin de 15 salles? Fais-en 2-3, c'est bien déjà. Mais qu'est-ce que c'est le thème de la 15e? Non mais il immense. compte le vestiaire, c'est sûr. Non mais c'est pas possible. 15 salles, on en fait une petite. Là, je suis sûr, on peut faire 17 salles, mon pote. Ginger, qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux? On a Flavie qui nous dit, elle roulait en 104 style Z. Ah, c'est classe. Son mec c'était Maël et ils allaient au podium 2000. Waouh. Non, avant 2000 c'était classe. Optique 2000, maintenant ça fait ancien quoi. C'est tellement vrai. Et merci à vous tous de jouer le jeu. On plaisante, mais il y a 18 ans, c'est un carton, mais planétaire. Petit biscuit, on est tellement heureux de le recevoir. Il sera avec nous, il va mixer en direct dans un instant sur Virgin Radio, 9h41. Restez bien avec nous. Virgin Radio. Se réveiller, sur Virgin Radio, c'est Camille Combal.
obligé de dire qu'on aime en plus. Oh là 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 là. Non, on l'adore, on est fan. On est fan, on est tellement heureux de le recevoir. Petit Biscuit est avec nous ce matin. Oh là là, comment ça va? Alors Mehdi, hein. Ouais, Mehdi, ouais, ça va toi? Ça va, on est super content de t'avoir. On est super content. Je suis super heureux d'être là. Je te jure, ça fait longtemps que j'avais pas croisé un jeune, je suis content. Je te jure, j'en peux plus là, tous ces vieux dans cette émission là. Moi je suis un jeune, je suis comme toi, mon pote, je suis content là. Ah là là, ça va au bahut? Bah. Je suis trop content de t'avoir, vraiment, on adore ce que tu fais. Alors on t'a découvert avec le morceau qu'on vient d'entendre. Sunset? Yes. Sunset Lover. T'avais que 15 ans au moment où t'as sorti ce titre. Ouais, exactement. Ouais. 15 ans, pour être mes 15 ans. Mes 15 ans, mais mes 15 ans, j'avais un panneau sens interdit sur la porte de ma chambre. Je foutais rien, je dormais tellement à 15 ans, je vous jure que c'est vrai. Ma mère a cru que j'avais la tuberculose. Dans la mononucléose, oui, non? Ouais, mais je te jure, mais ce que je vous dis est vrai, hein. Elle m'a fait faire les examens et tout, elle croyait que j'avais la mono... C'est ça, la mononucléose. Le truc où t'es crevé, quoi, t'es fatigué. Je suis allé passer des prises de sang et tout, tellement je dormais, je foutais rien. Elle disait, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a, mon fils? Et toi, à 15 ans, t'étais déjà en train de faire un tube planétaire. C'était il y a déjà plus de 2 ans? Ouais, bah 3 ans, ouais. 3 ans maintenant. Tu comptes plus ton âge en demi quand même là, c'est plus... Ouais, non. Ça c'est bon. Et maintenant tu cartonnes, mais dans le monde entier, on est tellement fiers, on a été parmi les premiers vraiment à te suivre, à adorer ce que tu faisais. Et là il y a un album qui est sorti donc depuis le 10 novembre, le jour de ses 18 ans, le jour de ses 18 ans. Là c'est l'album de la maturité quoi. Ah bah... Un peu ça, ouais, clairement. Oh là là, t'es fier? Ouais, je suis carrément fier, ouais. Fier de cet album, c'est sûr. Tu cartonnes, un truc de fou, t'es parmi les artistes les plus téléchargés illégalement, non. Les plus écoutés sur les plateformes, c'est ça? Ouais, enfin, des Français à l'étranger, ouais. C'est un truc. Tu mixes déjà un peu à l'étranger? Ouais, je joue pas mal à l'étranger, j'ai fait quelques tournées aux États-Unis. Et ça va repartir, hein? Ça repart, ouais. Tournée prévue en Europe et aux États-Unis. Il va faire Coachella, le festival? Ouais, exactement. Ouais. C'est ouf. Il y a DiCaprio tous les ans, hein. Il y a Rihanna, DiCaprio, il y a tout le monde. Demain, tu seras au Zénith de Rouen. De Rouen. Ouais, exactement. Le 3 février au Zénith de Bordeaux, il fait des Zéniths. Coachella en avril, tournée dans le monde entier. Ouais. À 18 ans, mais Mehdi, on est tellement fiers de toi. C'est gentil, c'est gentil. Ah, c'est beau ça, hein. Ouais, Clément. Et du coup, il y a pas mal de Français qui cartonnent à l'international très jeunes. Est-ce que pour toi, c'est des vieux, genre Kungs et tout? C'est non, déjà pas des... du tout. Ouais. Je me dis Madeon et tout, ils ont quand même maintenant 22. Ouais, mais ça va, tu vois. Je les juge pas encore comme des has-beens. Ouais, non, ils sont cool. Bon, ça va. Mais là, quand même, t'es un des plus jeunes, là. Ouais, je suis un des plus jeunes aujourd'hui, ouais. Ah bah bon, on va pas commencer à 9 ans, tu l'as mixé. Ouais, c'est clair. Et surtout, tu fais la tournée, t'imagines, il y a encore 6 mois, t'avais pas l'âge d'entrer en boîte, en vrai, légalement. Ouais, c'est vrai, après, je jouais pas en boîte, moi, je fais que des concerts et tout. Toi, tu fais que des concerts, c'est ce que tu vas faire, hein. Tu vas faire un live, là, maintenant, je dis un DJ set, mais en fait, pas du tout, tu vas jouer en live tes morceaux. Mais tu te produis jamais dans des boîtes, jamais ça? Non, ouais, jamais dans des boîtes, je préfère le format concert justement avec tous mes instruments. Ça fait un peu plus crédible, je trouve. C'est magnifique, je te jure, j'ai eu la chance de voir des images à la télé récemment. Ouais. C'est pas dans 50 Minutes Inside ou un truc comme ça? Il y a eu plein de choses. J'ai vu des images de ton concert, Mehdi, je te jure, c'est magnifique. Ouais, c'est gentil. Non mais vraiment, il joue, il est possédé sur scène, il y a plein de monde qui viennent et tout, il y a plein de musiciens, mais t'as raison de le dire, c'est pas juste brancher platine, tu fais un vrai show, c'est vraiment de la musique, quoi. Ouais, c'est vraiment de la musique, c'est très important. C'est que mes sons, je les revisite et ouais, j'en fais un truc plus dynamique, plus concert. Ouais. Et pour tous les lycéens qui nous écoutent, à 15 ans, carton mondial, Sunset Lover, on a écouté Sunset Lover, je crois qu'on l'a pas écouté, on l'a écouté Sunset Lover. Et pendant ce temps, il a continué, il a bossé et il a eu son bac. Ouais, c'est vrai. T'as eu ton bac? J'ai eu mon bac, ouais. C'était important. Bac quoi? Bac S. Mention? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas tester. Allez, c'est fini. Mais tu sais pas, au-delà de faire une tournée mondiale, au-delà de partir aux États-Unis, au-delà de sortir un album à 18 ans, il y a un bac S, mention très bien. Hein. C'est ce qui nous impressionne ici. Hein. C'est ouf. Mais après, c'était important, mais c'était plus une formalité, tu vois. Moi, je savais que je voulais faire de la musique, mais il fallait l'avoir. C'est normal. C'est normal. T'as bien fait. Ça rassure tes parents. Ouais, comme ça, je finis en beauté, puis après. Et puis après, maintenant, place à la musique maintenant. Ouais, carrément. Ah, mais c'est beau, franchement. C'est génial. Dans la somme des 2 carrés, tu gagnes. Que se passe-t-il? Mon poteau, alors tu vas nous faire vraiment un live magnifique. C'est un cadeau magnifique que tu fais aux auditeurs de Virgin Radio. J'insiste, mais vraiment, tout va être joué là maintenant. Tu vas nous faire 2 morceaux de ton album.
Ouais. Et tu termineras avec le tout nouveau, c'est Problems. C'est ça, exactement. Tu vas commencer avec lesquels? Je vais faire Sunset. Le classique Sunset en Lover. premier. Sunset Lover, ouais. C'est la version. Je connais un peu. Et ensuite? Ouais, je fais Waterfall et après je fais Problems, ouais. C'est beau, c'est le tout dernier problème. On le dédicace à Thalès et son théorème. C'est pour lui. Bonjour à ce matin. Je te laisse aller dans le studio. Mehdi, on le réapplaudit. Et Petit Biscuit qui est avec nous. On est fiers. On est fiers. Il est né à Rouen et il fait le Zénith de Rouen demain. À 18 ans, il a sorti un album. Ça cartonne dans le monde entier. Il a un bac mention très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Oh là 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 là. Ça fait rêver, hein, je peux le dire. Et vous allez voir, vraiment, on va tout filmer, on vous mettra les images tout au long de la journée. Si vous n'avez jamais vu ça, vous allez voir ce que c'est. Parce que Mehdi, vraiment, voilà, on parle de son électro, donc c'est vrai que même moi je fais l'erreur, je me dis, il va aller mixer. Ouais. Mais non, c'est un musicien électro. Et là, il va jouer en live avec les instruments, avec son groupe, avec plein de choses. Oui, Nico? C'est plus que musicien, c'est carrément un groupe à lui tout seul. Un peu comme Jen quand elle est venue. Ils viennent avec des machines, avec guitare, il fait tout en fait. Et tout seul. Il a tous les instruments sur lui. Je vous rassure, il n'y a pas de colombe qui sortent de son dos à un moment donné comme l'homme orchestre, mais il sait vraiment absolument tout faire. Mehdi, est-ce que tu m'entends? Oui. Tout va bien? Oui. Ah. Moi je ne t'entends pas, mais apparemment ça a l'air d'aller. T'as pas prévu de chanter? Non, bah c'est bon alors. Sinon on serait mal. Il a la guitare, on vraiment mettra les images. Ça va être un live extraordinaire. On commence avec Sunset Lover. Le live de Petit Biscuit, c'est uniquement pour vous, c'est en direct sur Virgin Radio. Encore une belle matinée, 9h54, c'est à toi poto. Incroyable, ça c'est le tout nouveau single, c'est Problems. L'album est sorti depuis le mois de novembre. Il s'appelle Présence. Petit Biscuit était avec nous, si on peut allumer son micro. Petit Biscuit, tu nous entends? Ouais, je t'entends. Mehdi, un grand bravo, merci d'être venu, merci mille fois. Merci à toi. Il part en tournée dans le monde entier, au Zénith de Rouen, à la maison. Hein. Ouais, carrément. Ça, c'est demain soir, puis après Zénith de Bordeaux. Il ira même à Coachella en avril. Ouais. Incroyable. Incroyable, vraiment. Il des guitares, la batterie, c'est lui. Les paroles, c'est lui. Tout est lui, vraiment. Et bravo. Hein. Ouais, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, on t'aime beaucoup. Plaisir. Petit Biscuit, t'es avec nous. On peut le rappeler. Si vous ne respectez pas l'artiste, respectez le bachelier. Il était avec nous ce matin, les amis, on vous met toutes les vidéos, bien sûr, dans la journée, vous allez halluciner. C'est vrai quand on entend le morceau, on s'en parle compte, il joue tout en live. Ouais. C'est un truc de fou, les amis. Il est 10h07, il est temps, je crois, grand temps quand même maintenant de laisser la main à Pierre-Alex. Là, c'est un sympathique retard, franchement, avec Petit Biscuit. Il est génial. Ça va? Franchement, t'as vu ça? Ah mais c'est énorme, c'est juste énorme en plus qu'il sera à Coachella quand même au mois d'avril, c'est dingue. Un truc de fou. Tous les ans il y a le Leonardo DiCaprio qui danse avec une casquette devant. Hein. C'est un truc de dingue. Je suis jamais allé mais j'ai vu les images. Pierre-Alex, alors avant de te laisser la main, on va rappeler qu'on est demain en direct avec vous, 7h10 comme tous les matins, avec des cadeaux, avec le loyer 7h20, 8h20, 9h20. Et encore félicitations à Sarah qui a gagné son séjour à l'île Maurice. Aujourd'hui, un séjour d'une valeur de 5000 €. L'équipe, on se dit à demain. Bonne journée. Mélanie, Ginger, là, les gens qui sont avec nous sur Facebook Live, appelez-vous avant de vous habiller, elle s'habille pareil. Ah non, on le fait exprès, on aime bien. Copine. Oh, mais non. Pierre-Alex. Ouais, je vais mettre le même pull demain aussi. Ça tirait bien, toi. Ça tirait très très bien. Qu'est-ce que t'offres, toi, ce matin? Encore tes passes, là? Des passes, c'est un truc de dingue, ça aussi. Un pass, Golden Pass, qui vous permet d'aller sur le plus gros concert de l'année en France. Donc, il y a Imagine Dragons, il y a aussi Katy Perry, Sam Smith, Bruno Mars. Vous imaginez? Mais c'est un pass pour tous les concerts. Ouais, c'est ça. C'est pas au choix. Vous avez le pass et après, avec la personne de ton choix, tu vas sur les plus grands concerts de l'année. C'est un truc de dingue. Ça peut tomber ou ça va tomber aujourd'hui? Ah, ça peut tomber, ça va tomber. On sait jamais. C'est tombé hier? Ça. Non, c'est pas tombé hier, donc là, les taux se resserrent, j'ai envie de dire. C'est tombé avant-hier? C'est pas tombé avant-hier non plus. Mais est-ce que c'est déjà tombé en fait? C'est pas tombé encore. Ça tombera vendredi. Jeudi pour pas... Ouais, on verra, on l'écoute jusqu'à 14h. Passez une belle journée sur Virgin Radio, merci de votre fidélité. On se retrouve demain les amis, salut tout le monde, ciao. Et on démarre avec Pierre-Alex.